Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur dans Dechota Avot. On va parler aujourd'hui, donc on va finir le Siman Koufei. Bezrat Hashem, on va commencer aussi le Siman Koufret. Donc on va demander à tout le monde, si on ceux qui peut évidemment, ça ferait toujours plaisir de vous voir dans la caméra, ainsi que participer comme il faut. Puis c'est bon, je vais brancher l'ordinateur. Et pour information, donc on a déjà commencé à parler au Rabbanim pour pouvoir interroger pour le dernier contrôle de la Smicha. Et donc, là, justement, j'ai parlé au Rav de Loud, le Rav Yorkovitch, qui est le Rav Bedin de Echal Lubavitch, ici en Israël, de pouvoir aussi interroger. Il est très content, très honoré. Donc, Bedrat Hashem aussi, il l'interrogera. Donc, on va tout mettre ça en place dans quelques temps. Pour l'instant, je pense. Ok, très bien. Donc, on va commencer le shiur et on va dédier le shiur comme d'habitude pour l'Ilun Nishmat de ma mère Atara Bat Avraham, qui est un Ilun Nishama, pour c'est l'humour de la Torah, et aussi pour le Rosh Kolel, Rav Meir Eliyahu Ben Arav Shalom, Rav Aaron, qui a aussi un Ilun Nishama, et Bezrat Hashem, le Shebadlou, le Chayim Tovim Maroukim, pour Rav Shlomo Chaim Bonan, pour Rav David Ben Jitrit, pour eux, les enfants et les petits-enfants. Alors, peut-être qu'on va directement parler de la même cause finalement, c'est le diaporama, c'est juste une page, un peu une petite Gemara. Mais étant donné que bon, c'est court, peut-être qu'on va passer directement à la Gemara maintenant ici, et ensuite on passe à Shulchan Aruch. Alors, donc déjà de quoi on parle? Siman Koufé, comme vous l'avez vu, c'est un siman qui est assez pratique, et ce sont aussi beaucoup de notions que nous avons déjà étudiées donc dans Vassar Bechalav, des notions très importantes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le siman Koufé, et on va passer au siman Koufret. Kouvav, Koufzaï, on l'a déjà vu il y a quelques semaines. Avant, on l'a fait avant le siman Koufé. Et on va parler de Yann de Recha. Donc la vérité, c'est que même Recha, c'est aussi une notion que nous avons étudiée dans Vassar Bechalav, dans le siman, à la fin du siman de Tzadik Chet, oui, il me semble. Oui. Tzadik Zayin, pardon. C'était donc tout le lien donc vraiment à la fin de ce passage à Khalab, c'est l'examen à la fin. D'accord, dernier séif, là-bas on parlait justement de Nini, mais là-bas la vérité c'est que c'était vraiment Metumtsat, c'était vraiment court et vraiment c'était par Dailach Kimia Berimiza, oui, c'était vraiment par Remez. Et là, Bezrat Hashem, on va avoir plus de détails donc dans notre siman. Donc on va prendre la Gemara ensemble et ensuite on va prendre le Shulchan Aruch dans les mots. Alors, déjà dans la Masrat Avodah Zarah, dans Daf Samir Vav Amud Bet. Alors déjà, c'est quoi Reicha? Alors, il ne faut pas confondre Reicha et Zéa. C'est quoi la différence entre Reicha et Zéa? C'est Reicha, c'est l'odeur. Zéa, c'est donc littéralement, c'est Zéa, c'est la transpiration. Mais dans le cadre d'une cuisson, Zéa, c'est donc la vapeur qui monte. Alors forcément, entre la vapeur et l'odeur, on peut comprendre que c'est un est plus grave que l'autre, étant donné que la vapeur, c'est vraiment quelque chose qui va s'attacher, qui est chaud, qui a vraiment une certaine substance, d'accord, donc qui contient à l'intérieur de lui. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus grave qu'au recha. Ça, on peut comprendre déjà par la logique même. Et donc, même dans la halakha, c'est comme ça. Quand on a du zéa, finalement, c'est plus ramour que recha. Mais concrètement, c'est vrai que zéa et recha se ressemblent, et dans beaucoup de cas, on peut les retrouver, donc les deux ensemble. Donc là, ce qu'on va parler, on va parler de recha. Ça, c'est le début du semaine kofret, c'est recha. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Hay bat tia ovet kochavim de Bede Israël. Shapir dame. Israël, Bede ovet kochavim. Alors, déjà, ça veut dire quoi? Hay bat tia, c'est quoi? C'était comment? Il y a plusieurs explications de ce que c'est. Mais en gros, c'est un trou qu'on faisait dans le tonneau. Un tonneau pour sentir, pour savoir ce qui était bon ou pas. Alors, on dit qui faisait la manœuvre. Alors, si on dit que c'était Ovet Kochavim Bede Israël, si c'était un goy qui faisait ça dans un tonneau d'un vin juif, alors Shapir Dami, ça va. C'est-à-dire, ça ne rend pas tarif le vin, tout va bien. Ça ne rend pas donc le vin un problème de Saminam, ça va. Mais maintenant, si c'est Israël Bedavet Kochavim, est-ce qu'un juif peut sentir le vin d'un goy? Alors, Abaye Amar Assour. Abaye pense que c'est Assour. Rava Amar Moutar. Et Rava, il pense que c'est Moutar. C'est permis. Alors, c'est quoi la marloquette? Alors, la Gemara explique. Abaye Amar Assour Recha Miltai. Abaye, il dit que c'est Assour parce que Recha, c'est quoi Recha? Recha, c'est l'odeur Miltai. C'est-à-dire, c'est quelque chose c'est une consistance, c'est quelque chose qui est vraiment d'accord, donc qui c'est considéré comme quelque chose vraiment de concret, et donc forcément c'est assourd. Donc c'est pour ça que le juif ne veut pas sentir le vin du goy. Rava Amar Moutar. Par contre, Rava dit que c'est Moutar. Pourquoi? Reicha Lav Miltahi, que vraiment l'odeur, ce n'est pas vraiment quelque chose de quelque chose. Milta, c'est une chose. Donc, ce n'est pas vraiment considéré comme quelque chose. Donc, ça, c'est la marque entre Abaye et Rava. Donc, déjà, on voit première marque. Abaye dit que Reicha Miltahi,
Et Rava pense que Recha lave miltahi. D'accord, donc c'est la marque roquette. Mais en deuxième Gemara, dans Psachim. Amarav, Rav nous dit Basar shchuta shamen. Shetzlao im besar nevela kachouch asur. Donc on a parlé longuement dans Siman Koufei, c'est quoi kachouch, c'est quoi shamen. Mais là, il dit Rav que lorsqu'on a une viande shchuta, c'est quoi shchuta? C'est une viande, donc elle a passé d'une shrita, donc c'est une viande qui est cachère. Shamen, elle est grasse. Shetzlao im besar nevela kachouch, qui a été grillé avec une viande de nevela, donc qui n'est pas cachère. Kachouch, qui est kachouch, donc qui n'est pas grasse. Assour, c'est assour. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas évidemment qu'ils se touchent. S'ils se touchent, forcément, c'est assour. Là, on parle que on les a grillés. Ils étaient dans le même endroit. Et la question, c'est de savoir pourquoi c'est mettre assour. S'ils sont à côté, qu'est-ce qui s'est passé? On ne les a pas mis ensemble. On les a pas collés ensemble. Alors, Maïtama, c'est quoi la raison? Mifatme me'adade. Parce que forcément, comme le pitoum qu'on a dit, donc ils se mélangent l'un à l'autre. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est comme Mifatme. Qu'est-ce qui se mélange? On parle finalement pour l'instant, de Recha. Parce que finalement, ça ne se touche pas. Si ça se touchait, c'était évident. D'accord? Là, ça ne se touche pas, mais le réach, l'odeur, se mélange l'un à l'autre. Levi Amar, Levi dit, Afil au Bessar Shchuta Kachouch, Shetzlaoim Bessar Nevela Shamen Moutar. Il lui dit que même si maintenant c'était la viande de Shchuta qui était Kachouch, qui était sec, Shetzlaoim Bessar Nevela Shamen, et donc forcément on aurait dit qu'étant donné que c'est la Nevela qui est Shamen, comme on l'a mentionné la semaine dernière, forcément elle a la force de faire passer son goût plus facilement, étant donné qu'elle est grasse. Malgré ça, c'est Moutar. Maïtama, c'est quoi la raison? Recha, Be'almahu, Verecha, Lav Mitahi. Qu'est-ce qui se passe dans ce four-là? Il n'y a que du recha. Et recha, c'est la milta. Donc, on retrouve encore la même marloquette qu'on voit maintenant ici entre donc la vie de Rav et la vie de Lévi. Et c'est la même marloquette qu'on l'a vu avant avec Abaye et Rava. Donc, chez nous, qu'est-ce qu'il dit? Que Rav, dans notre Gemara dans Psach, il me dit que c'est Assour. Et Lévi, il dit que c'est Moutar. Et pas seulement ça, il nous dit Ave Levi Uvada Beresh Galuta, Bigdi Vedavar Acher. Il dit que Bemet Levi, il a fait un maasé, c'est quelque chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait griller. Donc il a de la viande où il y avait Davar Acher, donc c'est la viande de cochon. Il a fait griller ensemble. Évidemment, ça ne se touchait pas, mais il voulait dire que même qu'un réar sur le moutar, et ben malgré ça, le réar ne se mélange. Ben, c'est pas, même qu'il y a du réar qui passe, c'est que du gras, c'est que de l'odeur. Et réar lave multaï. D'accord, donc on va mettre une marloquette. Donc là, on a vu en vérité une marloquette entre Abaye et Rava, et une marloquette entre Rav et Shmuel, et entre Rav et Lévi, pardon. Et les deux pensent donc donc c'est la même marloquette. Donc d'un côté, on a Abaye et Rav qui pensent que c'est Assour, et on a Rava et Lévi qui pensent que c'est Moutar. Abaye et Rav pensent que c'est Assour parce que Recha lave Miltaï. Et Rava et Lévi pensent que c'est Moutar parce que Recha lave Miltaï, parce que Reach, ce n'est pas quelque chose de réel. Et on verra ensuite qu'on a une marque locale entre les Rishonim, comment on est posek, et quelle va être la halakha. Donc on a fait un petit tour par semaine Koufret. Maintenant, on va reprendre, avec votre permission, le Siman Koufhei. Donc, et on va, d'accord, dans le Siman Koufhei, on va passer sur le Siman Bezrat Hashem, sur ce qui nous reste pour le terminer. Donc, on était la semaine dernière, on avait étudié donc le Siman Koufhei, Seif. On s'est arrêté à la fin de Seif Tet, donc Seif Yod. Alors, là maintenant, de quoi on va parler? On a parlé donc la semaine dernière de Inyan de Maliar Keroteach. Oui, Maliar Keroteach, on avait dit qu'il y a plusieurs avis, c'était quoi le Inyan de Shamen? On avait donné trois degrés de Shamen. On avait dit aussi qu'il y avait une différence entre le morceau même et les morceaux qui accompagnaient. Est-ce que c'est Mitzaref ou pas Mitzaref? On a dit que le rameau il avait rapporté la vie du Ravia, que lui était Mahmir sans Minag. Ravia lui était Famekel, mais le rameau était Mahmir. Il ne fait pas de différence entre Karouch et Shamen. Alors, on va parler par rapport à donc, la suite, par rapport donc, à la. D'ailleurs, je pense que c'était aussi une question qui a été posée la semaine dernière. Donc, on y va. Siman Koufel Seif Yod, Vavet, Varema Amorim Keshaï Surveter Shnem Elohim. Donc, on explique aussi un Koufel Seif Yod. Dans quel cas on parle, quand on parle d'un cas où un aliment pardon, est salé et l'autre n'est pas salé, c'est lorsqu'en vérité on a donc ce goût qui passe d'un endroit à un autre.
De quel cas on parle? Keshaïsour va eter shnehem elohim, quand les deux sont maloir. Il faut se rappeler que pour pouvoir rendre assour un aliment avec le maliar kérotéar, on a dit pour que ce soit entièrement assour, c'est uniquement si on dit qu'il y avait un qui était chamen. Alors, de quel cas on parle? Il dit, on parle d'un cas où les deux sont maloir, les deux sont salés, ou bien un des deux va filo aïsour maliar va eter tafel, ou bien un des deux est maloir. C'est si c'est le issour qui est maloir, le éther est tafel, le terre donc n'est pas maloir. Dans ce cas-là, le goût passe d'un droit à l'autre. Donc, il faut se rappeler, c'est quoi l'action du sel? La sel fait sortir le goût de sa partie à lui et va le transmettre à la partie qui est face à lui. D'accord? Donc, forcément, il faut qu'il y ait le sel qui fasse le travail. Donc, c'est ou bien on parle d'un cas où les deux sont salés, ou bien on parle d'un cas où un est salé, mais qui est-ce qui est salé? C'est le issour qui est salé. À ce moment-là, le issour a la capacité de prendre le goût et le faire passer au chelek, au khaticha qui est en face. Ça, donc, c'est par rapport. Ça, c'est le din. Aval, mais c'est le contraire. Il met maliar va issour tafel. Si le éther, il est maloir et le issour, c'est lui qui est tafel. Donc, forcément, comment le issour va pouvoir faire passer un goût d'un endroit à un autre? Pas possible. Et notre tsarich el hadacha, il n'aura besoin que de hadacha. Pas besoin, étant donné que lui-même, le éther, c'est lui qui est salé. Mais le issour, lui, il n'est pas salé. Donc, comment tu veux que le issour me passe du goût si lui, il n'est pas salé? C'est pour ça qu'il nous dit qu'hadacha, ça suffit. Siman Ain. Et donc, après le Ramon nous rajoute qu'il y en a qui sont mahmir, même dans un cas pareil où c'est le issour qui n'est pas salé et le éther qui est salé. Il y en a qui sont au serre même dans ça. Veyesh laquelle il faut être mekel makom efsed. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je ne sais pas si vous avez le Biuré Agra, le Gaon de Vilna, je ne sais pas si vous l'avez sur votre Shulchan Aruch. Oui, en principe, vous l'avez tous en principe. Si vous avez un Shulchan Aruch normal, vous l'avez. Donc, si vous prenez Biuré Agra, donc c'est le Gaon de Vilna, c'est Otl Ain Dalet. Vous avez ça? Ain Dalet. Ok, donc on va voir vraiment une petite phrase pour un peu commenter ce qui est marqué ici. Alors, donc là, on dit Huda Taran, c'est la vie du Ran. Veta Amor, c'est quoi sa raison? Debemakom, Shenogea, Nimlach, Menu Aïsour. Parce qu'il dit que c'est vrai maintenant que le Issour, lui, il n'a pas de sel, tandis que le Éther, il a du sel. C'est vrai, mais lorsqu'il y aura le contact entre le Issour et le Éther, c'est vrai que le Issour n'a pas de sel, mais quand ça va y avoir un contact, forcément, le éther va saler un petit peu le issour. Donc, ce contact-là fait que le issour, à son tour, va pouvoir rendre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit avec le pitoum, que ça passe avec le shuman? Alors, ce n'est pas vraiment ça, mais ça rappelle un petit peu. Ça veut dire que le éther est maloir, le issour n'est pas maloir. Pour l'instant, il n'y a rien. Il se touche. Alors, qu'est-ce qu'il dit quoi les poskim? Ben, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Ran? Comme explique le Gaon de Vilna, que à partir du moment où il y a un contact, alors forcément, il y a du sel qui va toucher le issour. Donc forcément, le issour maintenant, il est un petit peu salé. Et c'est cette partie-là qui est salée qui va faire passer à son tour son goût du issour dans le éther. C'est son opinion. Donc il dit, donc on reprend Veta'amo la raison. Des bemakom, chez Nogea, Nimlach, Meno Aïsour. À l'endroit où il touche, c'est donc on a on a donc ce issour. Parce que ça a touché. Et donc ça a salé le morceau du issour. Vayen roche, il faut voir le roche. Chez Gatav de Benegia, Enokeroter. Mais il dit, attends, mais comment tu veux faire? Parce que ça a touché, ça a appelé roter. Maliar kéroter, vous vous rappelez, on a parlé de quoi Maliar? C'est qu'il y a un chiot. Il y a une quantité quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est pas possible de dire que le fait que ça a touché et ça qui va passer un goût à un autre, c'est pas possible. C'est ça que le roche n'est pas d'accord. Il dit Benegia, alors ça touche. Enokeroter. Comme chez Gatouf Sham, Hachim, la Chenou, il y a fait quand même marqué là-bas. C'est quoi Melicha? Il faut l'imloach, il faut saler, il y a fait. Il faut vraiment saler comme il faut avec une quantité suffisante. Vechol shekel et da'at Tosfot. Et à forte raison, vous vous rappelez, on a pris ça dans Melicha. Et à forte raison, dans Tosfot, que lui il a dit que des dafka molcho bishte zadim. Il faut le recouvrir. C'est quoi une Melicha? C'est quand on le recouvre de toutes parts. Oui. D'accord, donc en deux mots, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. D'accord? Donc il dit que Mehmet c'est la ville, le Rameau le rapporté, mais c'est pas logique. Ok. On continue, c'est Fiudalef. Donc on y va. Donc Zé, Shamar, nous, mais ils sont maliar, Veter, Tafel. Donc le sac, on a dit que lorsqu'on a un issour qui est maliar, qui est salé, Veter, Tafel, le éther, il n'est pas salé. Shiim ou Shamen, Oserat, Shiebo, Shishim, Levatlo. Dafka, Kshaya, Issour, Maliar, Lemata, Veter, Tafel, Lemala.
Mishum Tata Agavar. Alors maintenant, ce qu'il va faire, il va essayer donc vraiment de coller les deux dînes ensemble. On a pris la notion de Tata Agavar, on a pris la notion de Maliar Keroteach. La question, c'est est-ce que peut-être qu'il faut les mettre ensemble? Ça veut dire, est-ce que peut-être que tout ce qu'on a appris dans Tata Agavar, c'est la même chose aussi avec Maliar, que si le Melach il est en bas, alors ça va chauffer celui d'au-dessus. D'accord? Là, ce qu'on a parlé, c'est que c'était les deux à côté, les deux ils étaient ensemble. Mais est-ce qu'il y a une différence si je le mets au-dessus ou je le mets en dessous? Ça, c'est de quoi il parle le Shulchan Aruch. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que là qu'on parle de Chamel, de Maliar, alors lui, il dit qu'il faut aussi faire une différence entre s'il est en dessous et s'il est en dessous. S'il est en dessous, alors à ce moment, on va dire Tata Agava. Et si donc c'est le salé qui est en dessous, il va lui donc coller son issour à celui qui est au-dessus. Et vice-versa. Mishum Tata Agava. Avali, Maya Eter Tafel. Mais si maintenant le Eter, il est Tafel, il n'est pas salé, les mata, et que lui, il est en bas, va isur maliach le mala, et le isur maliach, il est en haut. Et non, c'est la kadeklipa. Donc en vérité, le Mechaber, ce qu'il fait, c'est qu'il a fait copier-coller entre Tata Agavar et le maliach, juste qu'il a changé les mots. Au lieu de marquer, donc Bichoul, il a marqué maliach. D'accord, il a marqué salé. D'accord, donc pour lui, c'est le même din. Si donc en aussi, le salé, il est en dessous, c'est comme si la chaleur était en dessous de Tata Asso. Si la chaleur, le chaud, il est au-dessus, Tata Agavar, donc en bas, c'est froid. Donc en bas, il n'y a pas de sel. Et donc, ça sort que des clipas. Il a fait exactement le même din que quand on parle de Tata Agava. Avec le bichou, il a appliqué le din aussi pour le din de Melicha. Mais par contre, le Ramo, il n'est pas d'accord. Il y en a qui sont cholek. Il dit, mais qu'est-ce qu'on raconte? Il dit, tout ce qu'on fait par rapport à tout ce qu'on dit Tata Agava, c'est bien beau, mais ça, c'est uniquement quand on parle d'une source de chaleur. Mais lorsqu'on parle d'une Melicha, pourquoi tu veux dire Tata Agavar? Il n'y a pas Tata Agavar qui est applicable. Ça, donc, c'est l'avis du rameau. Maintenant, on va prendre ce qui nous dit le Char Sif Katan Mem Aleph. Veyesh Cholkim Veomrim. Il y en a qui sont cholek et qui disent des Bemlicha en Chiluk. Que Mlicha, il n'y a pas de différence. Et la Ben, donc là, oui, donc c'est l'avis du rameau oui, qu'on a mentionné. Ben, et la Ben, Hulemala, Olemata, Leolam, Aliach, Mavlia, Betafel. Que ce soit si il soit au-dessus ou en dessous, dans tous les cas, Leolam, donc tout le temps, Amaliach, Mavlia, Betafel, Ve'eno Bolam, Men, ou le Maliach, c'est lui qui donne au Tafel, à celui qui n'est pas maloir, mais il ne veut pas absorber de lui. D'accord? Donc, en deux mots, il dit que ça n'a aucune différence si c'est au-dessus ou en dessous. Maliach, il a toujours le même principe actif et ça ne va pas changer. Ça ne va pas le renforcer s'il est en dessous et ça ne va pas donc le raffaiblir s'il est au-dessus. D'accord? En deux mots, pas tata à avoir par rapport à ça, pas de différence. Donc, c'est quoi Vatam? C'est quoi la raison? Quatre voix poskim. Les dafka bertichata or yeshisur. C'est dafka lorsqu'on va cuire, c'est quoi or? C'est le feu. Oui. Or, c'est la lumière. Or, c'est le feu. Dafka bertichata or yesh chiluk. C'est dafka lorsqu'on va faire bouillir, on va faire chauffer avec le feu. À ce moment-là, on doit faire une différence, c'est au-dessus et en dessous. Pourquoi? De mettre logique. De bemechamat aor oto sheu gover martiach et travero ometzanen oto. Parce que pourquoi? Parce que quand c'est quelque chose qui est chaud, donc le contact qui va se faire avec le froid, il y aura un impact, d'accord? Donc il y a le chaud qui va réchauffer le froid et le froid qui va venir refroidir le chaud, d'accord? Donc cet impact-là, c'est ça qui va faire le mélange. Et c'est pour ça maintenant qu'on va voir qu'est-ce qui domine. Alors on dit Tata Agavar, quand la chaleur est là en dessous, on considère que c'est la partie inférieure qui va dominer. Et automatiquement, ce qu'on va dire, c'est que comme c'est la partie inférieure qui va dominer, donc, donc c'est pour ça que on va voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Si c'est le chaud, on va dire que c'est le chaud qui domine, parce qu'il y a l'effet de la chaleur concrète, qui parce que c'est ça la nature du feu. Aval mechamat mlicha en koach beoto shehu tafel levatel koach hamlicha. Il dit la nature du feu, c'est quoi? C'est que la partie qui est en dessous, faites un café. D'accord? Faites un café et essayez d'arriver à une température. Vous allez voir, si le chaud, et si vous faites un café chaud, un thé chaud par exemple, et vous mettez de l'eau, bien, d'accord? Vous allez voir que ça va être beaucoup plus difficile comme ça de le refroidir que si c'était le contraire. Si vous avez d'abord mis un petit peu d'eau froide, la même quantité d'eau froide et vous avez versé dedans de l'eau chaude. D'accord? Parce que finalement, c'est comme, oui, Michael, comment tu fais le mikvé? Oui, c'est quoi le mikvé? C'est un des principes, c'est Zria. C'est quoi Zria? C'est que on a un bassin de mikvé et à l'intérieur dedans, on va faire couler l'eau donc de la ville du robinet. Mais comme il tombe dans le mikvé des Kshamim, de pluie,
alors c'est considéré comme ça, tout est Borg Shamim, parce que Bémet, dans le récipient dans lequel il tombe, c'est ça qui domine le Matzah qui est à la force. Ok? Donc, d'ailleurs, c'est intéressant quand même le rabbi, par exemple, lorsqu'il donnait Kos Bracha, alors des fois, il disait qu'il fallait distribuer, mais il n'y avait pas assez pour tout le monde. Ou des fois, une personne devait prendre pour l'étranger, en France ou quoi. Et donc, le rabbi dit de faire aussi comme ça, de faire Zriya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il disait de faire, lorsqu'on on rajoutait. Parce que maintenant, vous avez du vin du rabbi, oui. Il y a encore du vin du rabbi qui tourne. Mais c'est bon, c'est pas le rabbi, il n'a pas donné ce vin. Il a donné quelques gouttes. Mais après, ils ont dilué. Alors, il faut voir combien de particules de vin se trouvent dedans qu'il y a du rabbi. Mais quoi? Mais comme on a fait Zriya, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'abord versé un vin normal dans celui du rabbi, et pas le contraire. Donc, c'est la partie, donc c'est le vin du rabbi qui était en dessous. C'est d'accord de la base que finalement qu'il a pris de la bracha. C'est le rabbi même qui a donné ce là. Bon, en tout cas, c'est pour dire quoi? C'est pour dire combien de Tata Agava, oui. C'est pour donner l'exemple, mais c'est Tata Agava. En tout cas, donc, c'est la partie dans laquelle on va verser qui va dominer. D'accord? Ce qui est versé, celui qui arrive après, il est plus faible, forcément. Ça, c'est la nature. Mais dis, mais quand on parle de sel, il n'y a aucune différence. Parce que ça, c'est la nature de la chaleur. Mais lorsqu'on parle de sel, il n'y a aucune différence. Parce que le sel au-dessus ou en dessous, il n'a aucun impact. Ça ne va faire aucune différence. D'accord? S'il va être en dessous, il va être au-dessus. Alors, ce qu'il dit, il dit, lorsque maintenant un il est mlicha, ça ne va pas changer grand-chose si je le mets en dessous ou au-dessus, la partie qui n'est pas maloir. Ça ne va pas annuler le sel de son copain, d'accord, de son voisin. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que j'ai mis en dessous que ça va influencer sur le sel. D'accord? Là, ça t'appelle maliach. De la même façon aussi, même si je mets en dessous la partie salée, elle n'aura pas d'impact sur la partie qui est au-dessus de le rendre salé. Pourquoi? Parce que c'est quoi le derech hamlicha? C'est quoi la nature, on va dire, de la mlicha? Il n'y a que la adacha, il n'y a que lorsque je vais rincer du sel que le sel va partir. Oui? C'est-à-dire, nous, on essaie de voir qu'est-ce qui affaiblit. Est-ce que c'est le fait que je l'ai mis au-dessus ou en dessous? Le sel, ça n'affaiblit pas. La chaleur, oui, parce que c'est la nature. Mais le sel, ça n'affaiblit pas. Et c'est pour ça que qu'est-ce que oui, ça annule le sel? C'est uniquement la dacha. Quand je rince un morceau, par exemple, de viande, par exemple, salée, forcément, le sel va se dissoudre et va partir. Mais le fait que je mets au-dessus, en dessous, il n'y a aucune importance. Donc, en nouveau, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit le Mechaber. Le Mechaber a voulu dire qu'on va dire Tata Agavar, même par rapport à Mlicha, et le Rameau rejette, il y a un Yesh Cholkim, que Bemet, il rejette ça. D'accord, c'est la vie de Tosfot et du Roche qui ne sont pas d'accord avec ça. Ok. On va prendre un sif yudbet. Donc ça, c'est un sif aussi qu'on a étudié dans Basar Bechalav. Donc si j'ai du fromage, pardon, qui ont été formés dans des moules qui appartenaient à des goyim, même si on était salé dedans, c'est moutar. D'accord, donc j'ai D'accord, donc là on va prendre deux dynimes. Déjà on va prendre donc déjà on voit cette notion là de qu'est-ce qui est salé. J'ai du gvina d'un juif que je fais saler dans des moules de goyim. Étant donné que le gvina, on parle d'un gvina qui avait un titre de salé, alors forcément c'est eux qui donnent. Le kéli il n'est pas salé, c'est le gvina qui est salé. Donc finalement il n'y a pas de problème. Mais après on apprend aussi ici un autre din par rapport à est-ce qu'on va dire melicha dans des kelim. Alors, on a parlé de Gvisha dans des Kélim, c'est la question que j'ai envoyée dans le groupe pour ceux qui ont participé. Oui, c'est parce qu'il y a des semaines, on avait de faire de l'huile de coco, d'accord, quelque part. Et après, il fallait transporter l'huile, d'accord, enfin, il ne fallait pas transporter, c'est que forcément, l'usine qui fait l'huile de coco doit absolument transporter. Mais on va dire, ces citernes qu'ils utilisent pour pouvoir le transporter, ça n'appartient pas à l'usine. Donc, il n'y a pas de moyen vraiment de donner une cache-route sur toute la production jusqu'à la fin, jusqu'à que ça arrive chez le client. Parce qu'il y a donc ces citernes-là qui ne peuvent arriver n'importe où, d'accord, de chaque client qui va acheter, il va acheter donc de l'usine. Donc, si on met une cache-route sur l'usine, je ne peux pas affirmer et certifier que tous les clients qui vont acheter vont ramener leur citerne à eux. Et surtout, souvent, dans les citernes, il peut y avoir des choses qui ne sont pas cachères. Il peut y avoir, par exemple, toutes sortes de liquides ou de graisses non cachères. Donc, comment on peut donner? Donc, la question de c'est de savoir en quoi déjà c'est un problème. Un des problèmes, évidemment, si on avait parlé aussi dans le Siman Sadikhet, aussi dans le Siman Koufé, c'est par rapport au Gvisha dans les Kelim. Est-ce qu'on va dire que Gvisha dans les Kelim, l'avait aussi ramené à Marloquette? Oui, avec le char, etc.
pour savoir est-ce qu'il y avait Gvisha dans les Kélim. D'accord, Kavouch qui Mvoucha dans les Kélim. Alors maintenant, entre parenthèses, comment on fait pour cachériser une citerne comme ça? Comment il faut pour cachériser? Alors ce qu'ils font, c'est déjà, il faut d'abord certifier que durant les 3 dernières utilisations, ça a été donc utilisé uniquement pour des produits qui sont cachers. Ça veut dire qu'il faut demander simplement à l'usine des certificats pour voir exactement qu'est-ce qui est, parce que tout est très très précis, tout est exactement, il n'y a pas de jeu avec ça. Tout doit être déclaré, tout doit être vraiment signé, ordonné. Il n'y a pas de jeu avec ça. Donc c'est pour ça qu'on demande des certificats d'au moins des 3 derniers voyages. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on voit que c'était cachère, donc après, ce qu'on fait, c'est qu'il faut vraiment cachériser. La manière de cachériser ça, c'est donc de bien nettoyer et après de faire passer de la vapeur chaude à au moins 100 degrés, d'accord, dans toutes les parties pour pouvoir le cachériser. Et concrètement, si on ne fait pas ça, alors forcément, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Bon, bref, c'est par rapport à Gusha dans les kelim. C'est pour une parenthèse. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va dire mlicha dans les kelim. Si maintenant je mets du sel dans le keli, est-ce que forcément ça a la force aussi de faire sortir le sel du keli pour être matrif ce que j'ai dans dans mon keli? Ok. Alors, donc, on a dit le gvina, déjà, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il dit le rameau? Et c'est la façon aussi, si maintenant je vais saler du manger qui est moutard, dans, d'accord, dans d'autres kelis qui sont assourds. Et même s'il n'est pas troué. Des ein maliar keroter kolkar, regardez le lachon. Des ein maliar keroter kolkar. Le maliar n'est pas tellement fort, les aflit minakeli mashmalwa betocho. C'est vrai qu'il y a du melach, c'est vrai que le maliar keroter, mais il y a une limite. Il n'est pas vraiment, d'accord, il n'est pas Superman. Il ne veut pas maintenant commencer à pouvoir me tirer, me faire roter dans tout ce qui va être en contact. C'est pour ça que dans les Kéli, on dit que le sel n'a pas la force de pouvoir faire sortir ce qu'il y a dans la paroi du Kéli pour pouvoir être matrif l'aliment que j'ai dans mon bol, dans mon récipient. Et Davka veut dire Avad, mais Davka veut dire Avad, sur ma Khatkhila, ça sort de faire comme ça. On l'a vu aussi avant. Ok, on va prendre le Taz, c'est Ifkatan Khafret. Koach. Veouadin Nimlach. De la même façon, ça a été salé. Le Bet Yosef, Shem Tchouvat, Arashba. שמותר למלוח בשר בכלי שמכניסים בו גויים יין לקיום. Il a dit là-bas qu'on a le droit de saler de la viande dans un ustensile dans lequel on a fait rentrer du vin d'un goy. Le goy il a mis là-bas du vin pour le faire vieillir. Venatan arbe shtam, il a donné plusieurs raisons. Et deux des raisons, c'est quoi? Chada she'en ze maflit isur. Parce que déjà, ça ne le fait pas sortir du issour. Le fait maintenant que je vais mettre quelque chose dedans, ça ne va pas faire sortir du issour. Le fait que j'ai fait saler ma viande dedans. D'accord? Donc, évidemment, on parle que le tonneau était propre. Si ce tonneau n'est pas propre, c'est évidemment, on n'a pas le droit de mettre en contact du éther avec du issour. Le tonneau était propre, mais comme je scelle la viande, c'est une question, est-ce que je peux sceller dans un kéli qui est assourd? Peut-être que le kéli va pouvoir faire sortir, le melach, que le sel que j'ai mis dans le kéli va faire sortir des parois du kéli. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, nous, non, ce n'est pas assez fort. Et deuxièmement, on va encore, d'accord, ça peut. D'accord, ça peut faire sortir uniquement c'est quelque chose qui est comme du gras ou comme du tir. Et là, comme ce n'est pas le cas, donc j'ai pas de problème pour le faire, j'ai pas de problème pour sceller ma viande dedans. Mais Siman Ain Seif Bet, Katafti chez Rachel Cholek. D'accord, dans Siman Ain, il a écrit que le Rachel est Cholek. Ou Zirale chez Ein Mlicha le Klik La Laflit. C'est-à-dire, on voit apparemment que le Bet Yosef, que le Taz rapporte, il a laissé une petite, il dit tant quand il y a du Schumann, etc., peut-être que ça peut faire sortir. Il a laissé quand même une petite faille, une petite ouverture pour faire sortir des parois du Kéli. Il a dit en général, ça n'a pas l'effet, mais s'il y a du Schumann ou du tir, à ce moment-là, oui. Il a laissé un peu une porte ouverte. Mais le Marcha, il a complètement donc mis de côté cette option-là. Il a dit non, il a dit que la Mlicha n'a aucune façon de faire sortir du tam du Kli. Même si c'est un issour de Oraita, on n'a pas donc de crainte que le sel va faire sortir du Kli. Primegadim ici aussi, il dit que quoi? Il dit que Vechen Alacha, c'est comme ça l'Alacha. Ok? Donc, il n'y a pas de. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Ok. Ça, c'est ça, c'est le Taz. Maintenant, on va prendre le Shach Membet. Le Shach nous dit avec et taor maliar vetametafel.
Ken Kadvoa Poskim. Lui dit que lorsqu'on parle, vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit que lorsqu'on a le Taor qui est Malouar et le Tamé il est Tafel, à ce moment qu'est-ce qu'on fait? Ça suffit de faire Adacha, oui, ce qu'on a vu dans le CIF précédent. Ça suffit de rincer. Alors on dit que c'est exactement le même cas. Quand j'ai un cli, c'est le même cas. Ça, en deux mots, ça ne fait rien du tout et ça n'a pas d'impact du tout sur l'aliment qui est à l'intérieur. Ok. Mais quand même, le Ramon dit que, attention, ça, on fait les CBD Avad, on va faire ça, mais les Khatrila, on ne va pas s'amuser à faire ça non plus. Ok. Maintenant, on nous dit le Sifut Gimel. Mel, donc on y va Sifut Gimel. Mel, Chotavlin chez Mbekara, Shelma Bassa, Mutar Litnam Bechalav. Alors, si j'ai du sel ou bien j'ai des épices qui se trouvent dans une Kehara Shel Bassar, d'accord, dans une salière qui est d'un clit de Bassar, ou bien dans un récipient de Bassar. Évidemment, il n'y avait pas de Bassar dedans, mais c'est un clit qui est Bassari. Je peux utiliser les épices ou le sel pour pouvoir saler ou épicer un aliment Khalavi. Vewadin, vous vous rappelez ce qu'on a dit par rapport au par exemple Bassar Khalav, on a dit que c'est bien d'avoir plusieurs. Vous vous rappelez, on a dit que le pain, par exemple, on ne doit pas avoir du pain qui est d'accord pour ne pas manger le bassar avec du khalab ou du khalab avec du bassar. Peut-être que le pain va toucher le khalab. Et là, on a dit c'est la même chose pour la salière. La salière, faut faire attention parce que des fois, ça met un contact. Donc là, on ne parle pas de la salière. On parle qu'est-ce qui se passe si j'ai du sel qui est dans un clip khalabi ou bassari. Est-ce qu'on va dire que le sel, il va absorber, d'accord? Ou bien que l'épice, comme on a vous rappelé, c'est l'épice. L'épice, c'est kharif. Kharif, c'est quoi? Kharif, ça absorbe. Parce qu'on a dit dans ce Semaine Vav, ça absorbe donc le issour. Et même quand ce n'est pas ben yomo, vous vous rappelez? On a dit qu'avec toute la vous vous rappelez avec Khiltit, Sefer Trauma, etc. On a dit que même quand ce n'est pas Ben Yomo, ça le rend comme Ben Yomo. Et donc, on a cette épice-là qui est dans un cli, mais comme ça n'a pas la force de faire sortir des parois du cli, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de problème. Vewadin Mayuk Bikli Issour, il dit de la même façon aussi s'il y avait, il était dans des kilim de Issour. Des Meachar Shem Yeveshim, puisqu'ils sont secs, ils sont Yavesh, donc il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de rotel, il n'y a pas de lach. שאינם בולעים מן הכלי, רק שהכלי הוא נקי ואין איסור דבוק בו. D'accord? Qu'il n'y a pas donc, le clé il est propre, il n'y a pas de issour, de mamachou du issour. Va machmel khatrila, tavo ala vracha. Mais celui qui est machmel khatrila, tavo ala vracha. Donc, il nous dit le shach même dalet, même gimel, pardon. Gam ken mitama de leil. C'est la même raison qu'on a dit avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que finalement, ça n'a pas la force dans le mélach ou dans les épices de faire sortir le goût des parois du issour ou dans le paroi du klibassari. D'accord, donc ça n'a pas cette force pour pouvoir rentrer. Alors on dit peut-être que on va dire une autre raison. C'est quoi la raison qu'on peut dire? Aval mitam de nat barnat lo aveshare. Peut-être qu'on va dire c'est nat barnat. Pourquoi? Parce que la viande elle est rentrée dans le cli. Le cli va entrer dans les épices et les épices vont aller dans le khalavi. On va dire c'est notre barnat, pourquoi pas? Elle dit non. On ne peut pas dire que c'est ça la raison pourquoi c'est moutard. Et pourquoi? Parce que quand il y a la kharifout qui est dans les tavlines, le rend comme si c'était behin, comme si c'était présent. Oui, donc ça le rend, ça fait raviver le goût du issour et c'est considéré comme si il est vraiment présent devant nous. Donc moi, je suis Nidber Besiman Sedike, comme on l'a expliqué en Siman Sedike, Sif Katan Zayin, Vayin Sham, Vayin Besiman Sadik Aleph, Sif Katan Gimel. On continue avec le char même d'Alet. Des Meachar et Klomar. Donc il dit, puisque ils sont secs, il n'y a pas de problème. Klomar, c'est-à-dire, des moutards, les chatrila, les anicham, bekli, shel issour, machar dem yeveshim. Et des chatrila, on peut poser, donc il explique en vérité, parce que c'est pas la chaîne du rameau n'est pas très claire, là on dit comme ça, les chatrila, on a le droit de poser des tavlinim dans un kli qui est issour, qui est yavesh, qui est sec. Donc les khatrila, je peux poser des tavlinim qui sont secs dans un clip bassari pour l'utiliser ensuite avec du khalavi. Aval bediavad, mais ça veut dire quoi à posteriori? Afilu hulach mutar. A posteriori, même si c'est lach, même si c'est humide, c'est mutar. Mita amdem li khalekelim, comme chez Yidber. C'est vraiment ce qu'il a dit ici. C'est vrai pourquoi doit être mahmir. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi ce lien de khatrila au bediavad? Alors, c'est ça qu'il nous dit que c'est comme ça. Ça veut dire que les khatrila betsem, quand c'est sec, je peux tout faire. Je peux le prendre, il n'y a pas de souci. Même les khatrila. Et donc, quand c'est humide, quand c'est humide de mettre les khatrila, il faut que je fasse attention. Mais bediavad, il n'y a pas de problème. Pourquoi?
Parce que Bediavad, de mettre, on dit clairement c'est quoi le din Meikar, le Medina, c'est quoi le din? C'est que ça n'a pas la force dans des tavlinim ou dans des épices de faire sortir le goût des parois du cli. Alors, même s'il y a un recherche, malgré ça, comme le din, il est que ça n'a pas la force de faire sortir des kelim, c'est ça que Bediavad, il n'y a pas de souci. Oui, vous vous rappelez ce qu'il a dit le char, pardon, le rameau, l'encif qui est juste avant. Il a fait une différence entre le khatrila et Bediavad, oui. Parce que mettre les khatrila, ok? Donc, c'est pour ça qu'il nous dit maintenant qu'on met Diavad, maintenant, on peut mettre que ça, c'est que le Khatran, Diavad, il n'y a pas de souci. Ok. Même, maintenant, on va prendre le même Hey. Shach, même Hey. Rak, Shakli ou Naki. Ou Minastam, Amrinan, Shaya, Naki. Oui, maintenant, si je ne sais pas ce qui était. D'accord, je n'ai pas vérifié le cli avant. Alors, on dit Minastam, le cli, Naki. Le Minastam, d'accord. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est d'Afkar, un sakin. D'Afkar dans un couteau, on avait dans le bassin de Khalav. D'Afkar dans un couteau, on dit que Minastam, le couteau n'est pas propre. Et on a dit aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on a on a des produits, on a des éponges, etc. D'accord? Mais un client en général, on dit Stam, un cli, c'est quelque chose qui est propre. Ok, Sif Yudalet. Melach habalwa midam, kigon mimnichat basar, venatnuhu bagdera. Osh natnu bagdera basar malwa belo adacha. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a pris du sel. Le sel, il a utilisé le sel pour pouvoir saler de la viande. Donc forcément, le sel maintenant est plein de sang. D'accord? Après, donc, il y a le sel qui a été épousseté, donc qui est encore resté, qui est un peu utilisable, même qui est plein de sang. Bon, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce sel-là, il l'a utilisé pour saler un plat. Venatnu begdera, il a mis donc pour saler son plat. Osh natnu begdera basar malouar, ou bien ils ont mis carrément du basar malouar dans l'agdera. Belo adacha sans l'avoir rincé. Im yashishim kenegad melach mutar. Si il y a 60 fois plus que le melach, c'est mutar. Ok? Alors, c'est quoi la raison? Alors, déjà, d'abord, il dit quoi? Donc, le char même vav. Il dit Velo sagi bishishim neged dam balouabo. Maintenant, pourquoi tu demandes contre tout le sel? Tu as qu'à me dire 60 fois plus contre le sang qui est absorbé dans le sel. La réponse, elle est simple, parce que je n'ai aucun moyen de savoir. Comment tu veux que je sache comment? Ah oui, vous vous rappelez, on a dit ça plusieurs fois. Parce que normalement, Bémet, quand on dit shishim, c'est shishim contre le issour. Je fais besoin de shishim contre toute la partie. Je ne rentre pas dans mon Hanan ou pas. Quand je prends pour avant ça, avant d'entrer dans Hanan, Hanan, c'est une fois déjà qu'il n'y a pas. Et là, je parle de la chose même. J'ai besoin d'être Mvatel, le Issour. Le Issour qui est balois de quelque chose. Pourquoi je ne dis pas contre ce qui se trouve à l'intérieur? Alors, simplement parce que je n'ai pas le moyen de savoir combien c'est. Dès le Adilan Damabala, parce que je ne sais pas combien de sang il a avalé. Alors maintenant, on continue dans le rameau. Alors maintenant, si vous vous rappelez bien, c'est aussi une notion qu'on a étudiée il y a pas très longtemps. C'est concernant le Inyan de Milta David Deletama. C'est quelque chose qui est fait pour donner du goût. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit là-bas? Quand c'est Betama, quand c'est quelque chose qui est fait pour donner du goût, à Philou, le batil, que même si une fois plus, ce n'est pas annulé. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit ici dans le Mechaber? On voit qu'il dit que s'il y a 60 fois plus, c'est annulé. Mais attends, le sel, ça ne donne pas du goût. Michael, comme tu aimes beaucoup les questions, alors. Oui, Raoul. Alors, qu'est-ce que tu penses? Si maintenant le sel, il donne du goût, le sel. Je ne suis pas sûr, le goût, c'est un exhausteur de goût. C'est quelque chose qui va relever les goûts en réalité. Ça ne donne pas du goût lui-même, en lui-même, le sel. Je ne suis Razak. pas Donc, en sûr. vérité, quand on dit, donc est-ce que c'est considéré que c'est d'avoir David et Tahama, c'est fait pour donner du goût? Alors, le sel, c'est particulier peut-être. Je ne sais pas. Non, le sel, il donne du goût. Mais le issour, ce qui donne du goût, Le issour qui est dans le là, sel, on a ça veut dire? quoi? Là, on a du sel et dans le sel, on a du sang. Ouais, j'ai compris. Donc, le sang, je ne sais pas. Donc, forcément, parce que d'un côté, il dit que ça suffit shishim. Pourquoi il ne dit pas que ça fait le bel effet batel? C'est une bonne question. Non, t'as donné la bonne réponse au début. C'est que c'est qu'en vérité, Le- qu'est-ce qui est Belef le bâtil? C'est quoi? C'est quand le issour, il donne du goût. D'accord. Mais là, le issour ne donne pas du goût. Le issour lui-même, c'est du sang, il ne donne pas de goût. C'est le Ah, sel qui va donner du goût. dans ce D'accord? Donc, cas-là. c'est vrai que c'est le Ok. sel qui accompagne le sang et qui va venir. Mais concrètement, c'est vrai, mais c'est à cause de qui? C'est à cause du sel. Mais le sang lui-même, il n'a pas de problème. D'accord? Donc, c'est pour Dans ce ça que cas-là, quand. Hein? mais si on prend un cas où il y a un autre goût dans le sel, pas du sang, autre chose. De quoi, par exemple?
Bah, je sais Quoi, de pas. Issour? Je sais pas, moi. De Issour, tu parles? De Issour, par exemple. Non, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Ah, c'est pas Parce que, différent. pourquoi pas de différence? Et c'est quoi, Milta Davidé, l'étama? Quelque chose qui est fait pour donner du goût. Le sang, c'est fait pour donner du goût. Ça a Non. peut-être du goût, mais c'est pas fait pour donner du goût. Donc, quand c'est quelque chose qui est fait pour donner du goût, attends, faut vraiment se rappeler c'est quoi le Inyan. On a un problème avec le tam. Oui, ça fait 1 an et demi qu'on parle de tam. Oui, tam, de tam, de tam, de tam, de tam. Ouais. C'est ça, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai vu quelques jours. Bon, moi, je ne pense pas si vous avez déjà appris ce genre de choses-là, mais dans les mondes, il y a Tanta. C'est quoi Tanta? C'est Tamim, Nekudot, Tagim, Otiot. C'est comme Matsud Briet Sirasiya, c'est plus dans le monde de la Kabbalah. Tanta, c'est Tam, Tamim. Vous lisez le Chumash, par exemple. Oui. Quand tu lis la Torah, tu as quoi devant la Torah? Tu as quoi? Tu as une lettre et tu as les Tagim, tu as les couronnes au-dessus. Oui. Ça, c'est ce que tu vois. Mais après, il y a deux choses que tu ne vois pas. C'est quoi? C'est les Nekudot, c'est les voyelles. Dans la Torah, on ne les voit pas. Ils sont prononcés, mais on ne les voit pas. Et tu as aussi le tam, les tamim, on ne les voit pas. Parce qu'en vérité, même spirituellement, les tamim et les voyelles, ils sont à un niveau très élevé qu'on ne veut pas les voir. Ça s'appelle Alma Kassia. Bref, c'est un peu plus. Alma Kassia, c'est un monde qui est caché. Mais un truc intéressant, c'est que nous, concrètement, là-bas, j'ai vu dans des Sfarim, quand ton tam, c'est le monde, concrètement, c'est le plus élevé. C'est les tamim. Le tam, c'est aussi le goût. C'est pour ça que dans la nourriture, comme il y a cet aspect de la nourriture qui est très élevé, qui se dévoile à nous malgré tout. C'est le tam. Donc le tam, il n'est jamais battel parce qu'il s'habille partout. C'est intéressant, bref. Que vraiment, quand on sent, et des fois, quand on prend quelque chose de bon, on s'en est tranquille, on se goinfre bien, on est bien content. Mais des fois, on dit, bon Dieu, bon, le shiur Torah, c'est après, etc., etc. Il faut savoir, c'est pas mal d'Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans la nourriture, il nous a laissé du goût. Parce que le goût, Bémet, il nous a dévoilé il nous a laissé sentir cette merveilleuse chose qui s'appelle le goût, que les khatrila, c'est un monde qui est ultra, ultra élevé. Dans le monde des ta'amim. Et normalement, c'est pas censé se dévoiler à nous. Même grâce à Kadosh Baruch Hu, nous a fait un chesed de dévoiler le ta'am et de nous laisser qu'on puisse le sentir. Donc vraiment, le goût, il a vraiment le fait même qu'il y ait du goût, c'est une signification hyper profonde. C'est-à-dire que vraiment, on a quelque chose. Ok, bref, sur la parenthèse. Mais en tout cas, c'est quoi le Nyan? Milka David et Ta'ama. Je suis en train maintenant de faire un bitoul de Issour Ve'eter. Je suis en train maintenant j'ai un mélange qui s'est fait. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut bitoul Beshishim. Alors, qu'est-ce qu'on a dit bitoul Beshishim? Parce que les Chachamim, ils ont estimé que si j'ai Shishim, je n'ai plus de goût. Parce que tout le problème, c'est le Ta'am. Tout le problème, c'est le Ta'am. Et c'est pour ça qu'on a pris l'enseignement de sa décrète, qu'on a cette idée-là de Kfela, que de demander à un goy qui est professionnel, qui va goûter. C'est quoi le goût? Je ne comprends pas. S'il y a du issour, il y a du issour, il n'y a pas d'issour, il n'y a pas d'issour. Parce qu'il n'y a de tam, il y a de goût. Alors, donc, ce lien de goût, il est batel beshishim. Mais quand est-ce qu'il est batel beshishim? C'est uniquement si c'est quelque chose qui a du goût, mais qui n'est pas fait pour donner du goût. Parce que s'il est fait pour donner du goût, à ce moment-là, c'est une importance particulière. Il n'est pas batel parce qu'il est chachou, il est important. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Tout donne du goût. Le sang donne du goût aussi. Mais s'il y a shishim, c'est batel. Mais si je dis maintenant que le melach, il est fait pour donner du goût, alors j'aurais peut-être pu penser aussi que le sang qui l'accompagne, étant donné qu'ils sont ensemble, donc c'est aussi considéré que Amita David et Tahama, c'est le batel, afilou be'elef le batel. Mais après, c'est comme tu as dit, qu'en vérité, non, on va distinguer. C'est vrai que maintenant, il y a quelque chose qui a vide les Tahama, c'est le sel. Mais le sel lui-même, il n'est pas assourd. C'est le sang qui se trouve dans le sel qui est assourd. Donc, le issour, il n'est pas vide les Tahama. Il n'est pas fait pour donner du goût. Il a aussi du goût. Pour l'annuler, ça me suffit de donner 60 pour l'annuler. Mais admettons un autre exemple. Si maintenant je mets du sel de Issour, ou bien un tavline, ou bien des épices de Issour. Dans quel cas, par exemple, pour la Vodazara. Par exemple, c'est du sel qui est apporté pour la Vodazara. Ou c'est des tavlinim qui est apporté pour la Vodazara. Ça, ils sont eux-mêmes assourds maintenant. Dans ce cas-là, étant donné qu'eux-mêmes ils sont assourds, on va dire que c'est mitadav de l'étam. Ils peuvent aussi avoir du vin, par exemple. Des fois, on va rajouter du vin pour rajouter du goût. Alors, à ce moment, ça peut pas être battel. Que étant donné que j'ai fait ça pour ajouter du goût, c'est devenu quelque chose qui est à vider les tam, à filobel, à flobatel. C'est-à-dire même que concrètement, je ne peux pas ressentir du goût, étant donné que je mets quelque chose dedans qui est une chashivut à mes yeux, c'est pas battel, parce que j'ai besoin de le rajouter dedans. Ok? Là, on va prendre donc on va continuer avec le rameau. Donc la ga, malgré que le sel donne du tam. D'accord, et donc forcément, ça aurait pu dû être déjà afilou belef le batil,
Bagdera dans la marmite, mais achar chez Namelach Issour Mechalat Atzmo, étant donné que le sel n'est pas assour lui-même, comme on vient d'expliquer. Et là, Mechamad Dam chez Betocho, mais c'est le sang qui se trouve dans lui qui est problématique. Dechol Makom Shein Aoser Yachol Eler, que parce que chaque endroit, qu'on a vu cette notion-là plusieurs fois déjà, chaque endroit, c'est-à-dire tout le temps où le Issour ne veut pas aller de lui-même, le Neessar, ce qui a été rendu assour, on ne veut pas rendre assour plus qu'il a rendu assour. C'est-à-dire finalement que le Issour ne peut atteindre quelque part, même ce qu'il a été. Alors, on va reprendre l'exemple du sel et du sang. J'ai le sang et j'ai le sel. D'accord? Le sang, finalement, c'est lui le Issour. Le sel, il n'a aucun problème. Maintenant, le sel est devenu assour. De quoi? Du sang. Très bien. Maintenant, jusqu'à où il va pouvoir aller? Jusqu'à où il va pouvoir contaminer? D'accord? Continuer le chemin et contaminer d'autres choses. Alors, on dit, étant donné que le issour du sang est limité, parce qu'il n'est pas salé finalement. Lui-même, il est quoi? Il n'a pas de côté actif. Il a du goût, c'est vrai. Alors, le sel ne pourra pas être au cerf autre chose plus que le issour n'aurait pu faire lui-même. D'accord? Comme maintenant le sel lui-même qui se trouve dans le sang, lui-même n'aurait pas pu être au cerf autre chose plus que shishim. Donc, c'est pour ça que même qu'il est maintenant accompagné de sel, il ne pourra pas être au cerf plus que shishim. D'accord? Donc, je répète le klal. Quelque chose qui est devenu assourd, jusqu'à combien il peut rendre assourd autre chose? On a vu ça par rapport au shamen, on a vu ça par rapport à Mnicha, par rapport à plusieurs notions. Le issour peut atteindre, d'accord, va contaminer un aliment. Maintenant, cet aliment-là peut pouvoir contaminer encore un autre aliment. Mais jusqu'à où il peut aller? Alors, c'est quoi la question? Si maintenant l'aliment qui était contaminé au début, à l'origine, il a une force plus grande que le issour même. Comme par exemple dans notre cas. D'accord, j'ai du sang, j'ai du sel. Le sel qui est devenu assourd à cause du sang, il a une force plus grande que le sang. Parce que le sel, finalement, lui-même, il est fait pour donner du goût. D'accord? Donc, mais concrètement, étant donné que ce qu'il a à l'intérieur de lui, donc le issour qu'il contient, lui-même n'aurait pas pu contaminer trop loin parce qu'il lui-même n'est pas salé. Alors, même le sel dans lequel se trouve du sang ne peut pas contaminer plus que le sang lui-même. Quelqu'un veut m'expliquer ce que je viens d'expliquer? Pour m'assurer que j'ai bien compris. Michael, panneau. Je te prends un drapeau, Michael. Alors, d'accord. Donc, on a du sang qui a rendu assourd du sel. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que le sel est capable de rendre assourd. Et ce qu'on dit, c'est que le sel, il ne peut pas rendre assourd ce que le sang n'aurait pas pu rendre assourd lui-même. Très bien. Oui. Maintenant, juste... Élargis un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est-à-dire, on peut pas... C'est-à-dire, en gros... Oui. Tellement bien expliqué que les gens s'attendaient que c'était plus compliqué que ça. On répète juste la phrase. Non, c'est-à-dire, en gros, on peut pas être plus marmire pour la chose qui a été rendue assourd que pour la source du issour. C'est-à-dire que ça veut dire que le issour ne veut pas aller plus loin. Hein. Le issour ne peut pas aller plus loin que sa source. Mais par contre, juste si je peux en profiter pour rebondir là-dessus, je ne comprends pas lorsqu'on dit Hanan, par exemple. Oui. Si par exemple on dit que le sel est Hanan, alors le sel va pouvoir rendre assourd une plus grande quantité. Enfin, de manière générale, quand on dit Hanan, ça va pouvoir rendre assourd une plus grande quantité que l'issour de base, en fait. Oui, exactement. Mais ça n'a rien à voir avec. C'est pas à voir avec maintenant. Ici, maintenant, on parle de la vie de l'État. C'est quelque chose qui n'est jamais battu. On parle de la force de la Hashivut. C'est vrai, oui, forcément, c'est comme tout. Il y a plein de choses comme ça. Finalement, quand une chose elle a devenu Hanan, forcément, c'est comme si que le volume gonflait. C'est comme si finalement le histoire a gonflé. Pourquoi? Parce qu'il était mélangé
dans un aliment qui maintenant est devenu, qui n'avait pas lui-même assez de quantité pour annuler le issour, et donc il est devenu lui-même totalement assourd. Parce qu'on va dire toutes les particules de ta'am s'est mélangé à l'intérieur de lui, donc forcément maintenant le goût du issour est ressenti partout. Donc comme il est ressenti partout le goût du issour, donc tout le morceau est devenu assourd. Ok. Ouais. D'accord, donc en un mot, ça veut dire quoi? Le issour lui-même ne peut pas arriver plus loin que ce qui peut. En fait, il faut formuler une phrase plus simple. D'accord? Lorsque j'ai quelque chose qui a la force de véhiculer un issour de manière plus grande que que le issour d'origine, comme par exemple le sel. J'ai du sang dans le sel. D'accord? Ou bien j'ai du sang dans quelque chose qui est chamel, ça peut être la même chose. Quand on parle de quelque chose qui a rendu assourd, quelque chose qui a la capacité de faire véhiculer le issour vraiment de manière grandiose, plus grande que le issour d'origine, comme le sang. Le sang lui-même ne peut rien faire, il peut atchicher. D'accord? C'est ce qu'il peut faire le sang. Maintenant, il est arrivé dans le sel. Le sel lui-même aurait pu faire voyager le sang, mamash, dans toutes les. Dans la floubelle, la flobatil. Alors, on dit on a un klal. C'est quoi le klal? C'est que même si une chose est devenue assourd et que cette chose-là qui est devenue assourd a la force de faire véhiculer la chose plus grandement, étant donné que le issour lui-même n'aurait pas pu aller là-bas tout seul, alors même la chose, même le sel ne peut pas le véhiculer plus fortement que ce que le sang a pu véhiculer lui-même par lui-même, d'origine. D'accord? Sinon, on n'aura jamais fini. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que le issour peut aller quelque part uniquement où il peut aller jusqu'à où il aurait pu aller d'origine, par la force d'origine. Si d'origine n'aurait pas pu aller dans un tel endroit, et c'était fait, c'était boosté, on appelle ça comme ça, c'était boosté uniquement par le morceau intermédiaire, par exemple, qui était salé ou quoi, alors on dit non, ça ne marche pas. Parce que ça ne peut arriver uniquement jusqu'à l'endroit où il aurait pu contaminer lorsqu'il était dans sa forme d'origine. De la même façon maintenant, j'ai le sel. C'est vrai qu'il y a le sel qui est fort, qui booste, mais concrètement, étant donné que le sang lui-même n'a pas pu arriver comme le sel prétend le booster, donc c'est pour ça qu'on dit que ça ne va pas aller plus loin. Ok. On va prendre le Taz Sif Katan Lamed. Le Taz nous dit même que le melach est noten tam. Ayen sham, ayen ma shekatavti besiman tzadikret. On va dire on a une marque entre le Sefer HaTruma et le Rivash. Avec le Riva, pardon. D'accord, et le Raj du Kotzi. Donc, comment je vois? Donc là, on a vu qu'on était au sec, comme le Sefer HaTruma. Sefer HaTruma, lui, il dit même que c'est Batel Beshishim. Mais le Raj de Kotzi et le Riva, ils disent que non. Ce n'est pas Batel Beshishim, c'est Afilou Belef Batel. Alors, il nous dit le Taz. Il nous dit qu'Ayen ma shekatavti besiman tzadikret, c'est Chet. Bedin David et Tahama au sujet de quelque chose qui est fait pour donner du goût. Donc, on a vu ça il y a quelques semaines. Il faut estimer comme si que tout le sang était du sel. Pirouche de l'oman shishim kolozman shatam nirgash. ועל זה אמרו, אפילו באלף לא בטיל מידי נותן טעם. דהיינו כל שיעור נותן טעם. Ça veut dire quoi? Il dit que il veut expliquer la vie du tour. Il nous dit que Bémet, la vie du tour pense aussi comme ça. Que Bémet, c'est Batel Béchichim, mais c'est uniquement jusqu'à que le tam n'est plus ressenti. Et tout le temps que le tam est ressenti, à ce moment-là, c'est pas Batel. C'est-à-dire concrètement, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'un philo Belef le Batel. C'est vrai qu'il y a oui un Batel Béchichim. Mais admettons qu'il y a eu Chichim, le goût est encore ressenti. Alors à ce moment-là, il faut continuer à faire un bitoul jusqu'à ce que le goût n'est plus ressenti. D'ailleurs, kol shiur noten tam, tout le temps qui donne du goût, la fouka mideh arishona de 34 amos au sément tzadikret. Ok. D'accord, donc en tout cas, mais la halakha, elle est finalement que, on ne dit pas afilou belef al dans ce cas-là, mais comme on l'a dit, on explique avec Michael que, étant donné que mechamat atzmo, le sel n'est pas assourd, c'est uniquement le sang qui se trouve à l'intérieur de lui qui est assourd. C'est pour cela que c'est batel b'shishim. Mais quand même, on va quand même donc être méchant contre tout le volume du sel, comme on l'a dit, et pas uniquement quand le sel qui est avalé dans le pas uniquement contre shishim contre le sang qui est avalé dans le sel. Ok, donc on a fait le siman Tzadik Hey, on a fini Bezrat Hashem. Évidemment, il y a toujours des choses à rajouter, évidemment, oui, c'est infini. On va laisser 2 minutes de questions et ensuite on continue dans le siman Tzadik Koufret.
Ok, Monsieur Brami. Oui, merci. Bonsoir. C'est vrai que j'ai pu expérimenter en effet que le sel, il est vraiment révélateur de transmission de goût. Par exemple, quand on fait des olives macérées dans le sel et qu'on met des épices, c'est vraiment très très fort. Ça booste complètement le goût du sel. Alors, si on considère, c'est quand même relatif ce qu'on a dit, d'accord, le sang au départ, ce n'était pas fait pour donner peut-être un goût de issour, mais par exemple, on entend qu'il y a des gens, par exemple, qui aiment la viande, bon, ce n'est pas mon cas, ils aiment bien que ce soit saignant, qu'il y ait le goût du sang. Je ne sais pas ce que c'est que le goût du sang, mais donc c'est quand même dangereux de dire qu'on fait comme si le sel ne va pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Brami? Je pense que Monsieur Brami est sorti. Donc, pour l'instant, on va donner à Monsieur Adam la parole. Oui, Shabbatov, bravo. D'accord. Ça aurait été intéressant de voir les points communs et les différences entre Harif et le sel. Ouais. Parce qu'il y a des points communs, mais il y a quand même des différences. Voilà, ça serait bien peut-être de faire un petit tableau ou je ne sais pas. Parce que... Ouais, je vais essayer de faire ça bien aider. Mais globalement, ce qu'on a vu par ici, évidemment, c'est qu'on a deux choses. On a par exemple, déjà, ce qu'on a vu aussi dans les semaines précédentes dans Basta Khalav, c'est que finalement, ce qui fait le Kharif, lui, c'est qu'il absorbe. Donc, c'est Oui, déjà c'est ça. deux choses c'est vraiment, ils ont deux notes contraires déjà par rapport à ça. Monsieur Brahmi, revient bientôt à vous. Oui, juste une petite seconde. D'accord. D'abord, on va juste, je vais continuer avec Monsieur Hazan parce qu'on a, ok, après on revient voir vous. Donc, on a donc le sel et on a l'épice. Les sels et l'épice, c'est vraiment une question parce que Bémet, ça paraît deux choses qui sont actives, mais Bémet, c'est une chose qui sont contraires. Parce que le sel, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va donner. D'accord? Il va pouvoir transmettre son goût qu'il a à l'intérieur de lui, il va le donner à son voisin. Et étant donné qu'il est considéré comme rotéar, donc il a la capacité de le faire passer. Et les épices, c'est le contraire. Les épices, il va venir aspirer, donc comme on l'a vu par exemple avec le couteau. Si j'ai un couteau, d'accord, par exemple de Issour, que je vais couper par exemple un oignon, alors ce qui va se passer, c'est que normalement, j'ai besoin de retirer Kedenetila. D'accord? Et si c'est quelque chose qui est à sourd, c'est toute la. D'accord? On avait la marque qu'on avait là-bas dans le Siman Vav. D'accord, c'est Kedenetila, si tout le morceau était à sourd. Donc forcément, ce qu'il va faire le Harif, c'est il va raviver le goût du issour qui se trouve par exemple dans le couteau, si on parle d'Urkalet Sakina par exemple, qui va venir donc va aspirer son issour dans le morceau. Ça peut être un oignon, ça peut être un citron par exemple. C'est considéré comme harif. Et donc déjà, on voit deux teneurs différentes. D'accord, le mélar il va faire sortir et les épices, il va faire rentrer. Mais lorsque par exemple, on a comparé les deux dans un cli, c'est quoi le problème du cli? C'est quand je mets du sel dans un cli ou quand je mets les épices dans un cli, les deux finalement dans ce cas-là, ils vont avoir le même résultat. Ils ne vont pas avoir la même noix, le même mouvement, mais ils vont avoir le même résultat. Alors, un exemple. Alors, finalement, à la fin du compte, dans la mascala, on a dit qu'il n'y a pas de différence parce que ça n'a pas la force de faire sortir. Mais on va dire dans la avamina, qu'est-ce qui sera pu se passer? Je mets les épices dans un récipient. Quand je mets les épices dans un récipient, ce qu'on a dit, c'est que l'épice, il va puiser. Il va tirer du récipient. Tout à fait, ouais. Maintenant, donc, il va avaler le goût à l'intérieur de lui. D'accord? Maintenant, le sel, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il ne va pas avaler le goût. Il va faire sortir le goût du keli. Mais concrètement, lui, il est dedans aussi. Donc, il va aussi l'absorber. D'accord? Donc, ce qu'il va faire le sel, en deux mots, ce qui se passe, c'est que le sel fait sortir et le harif, on fait rentrer chez lui. Il va aspirer. Lorsque je mets du harif dans un récipient, ou lorsque je mets du sel dans un récipient, malgré que le harif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va absorber et le sel va faire sortir du keli. Et dans les deux, le résultat aurait pu être le même. C'est dans les deux cas, l'épice ou le sel serait devenu donc pas assaut. Mais à la fin du compte, on a dit la mascarade, c'est que non, parce que finalement, ça n'a pas assez de force de faire dans un cli. Mais admettons que ce n'était pas dans un cli, ça aurait été dans autre chose, ça aurait été vraiment dans une machoute. À ce moment-là, oui, ça aurait été le cas. D'accord? C'est que l'épice va absorber et que le sel va faire sortir, il va aspirer finalement, parce qu'il va le faire sortir. Oui, j'aurais voulu vous poser un cas d'école qui arrive assez fréquemment. Actuellement, on a des salières, et ces salières-là, c'est intéressant parce que ça peut faire, ça fait rentrer des notions de sel et de réar. C'est-à-dire cette salière qui est entre guillemets neutre, on va saler un plat chaud de viande avec de la vapeur au-dessus de la salière. Et après, la même salière, on va utiliser sur un plat de fromage, des pâtes de fromage chaud,
avec la vapeur qui se dégage aussi et qui va aller un peu dans la salière. Très bien, donc c'est vraiment problématique de faire ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir deux salières. Donc, c'est vraiment un grand problème. Vraiment, vraiment, on a vraiment donc l'ébullition en vache qui passe par-dessus. Alors à ce moment-là, c'est vraiment problématique. Donc, on va avoir on va pouvoir se retrouver avec du zéa dedans. D'accord? Et qu'on va évidemment qu'on est marqué le khatrila. On va avoir pas de bitoul, pas de bitoul, mais on a oui un problème. Surtout qu'on a le problème, c'est qu'on a vraiment la même achoute souvent. Si par exemple vous avez une salière qui tourne dans du bassar, c'est d'accord, tourne dans la cuisine en bassari, c'est très fréquent qu'on va avoir des résidus donc, de bassar. Et même si ce n'est pas vraiment du bassar, on a de la graisse souvent qui peut rester collée. Parce qu'on touche, que ça tombe, etc. Donc, c'est pour ça que vous allez mettre les khatri dans une maison juive, on doit avoir deux sels, un sel pour le bassari, un sel pour le khalavi. Est-ce que c'est assourd d'utiliser? Maintenant, si je ne l'ai pas, non, on peut prendre du sel du bassari ou du khalavi. Mais les khatri, là, on est marqué de prendre deux sels. D'accord, merci. Avec plaisir. Monsieur Brami, on revient vers vous. D'accord, merci. Non, je disais que c'était un peu relatif de dire que le sel ne va que révéler le goût du issour, le sang, même si ce n'était pas le but au départ, mais on entend des gens qui disent on aime bien quand il y a le goût de la viande. Oui, mais c'est différent. Parce que là, des fois, on a du sel, on a du sang qui est cachère, et du sang qui n'est pas cachère. Ça veut dire quoi? Le sang n'est jamais cachère. Mais une fois que la bête est cachérisée, ce qui reste, c'est plus vraiment considéré comme du sang. On n'a pas de problème avec ça. Des fois, vous ouvrez par exemple un morceau de viande, d'accord, vous prenez un morceau de viande du congélateur, vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a du sang, mais ce n'est pas du sang. Alors, on va dire que c'est des résidus, mais une fois que ça a été suffisamment cachérisé, on va appeler ça du sang cachérisé. Ce n'est pas vraiment du sang qui est à soi. Donc là, on ne parle pas de goût alors. Là, quand on parle de sang, on parle du sang vraiment de la cachérisation. Donc, chaque goutte de sang là-bas, c'est pas pour de manger. D'accord. Okay. Monsieur Petit, c'est le choix. Ah, d'accord. Oui, bonjour et Shavuotov. Tu connais Rav Menashe Klein? Hein? Tu connais Rav Menashe Klein? Peut-être de nom, mais c'était Mishnah Alachot. Il avait un shoot très important. C'était l'Admour de Ongvar. Il a aussi son fils en Israël, à Ramoth aussi. Il lui souvent, donc là, il a vraiment un shoot, des shilat de chevaux très importantes. Et une fois, le rabbi, il a dit, il s'appelle Klein, il s'appelle Petit. Il a dit, il s'appelle Petit, il va le mettre, il est vraiment grand. Non, mais ce n'est pas mon cas. Hein. Même si très souvent j'ai entendu ce genre de... Non, c'est ce que le rabbi lui a dit. Il a dit, il s'appelait Petit, mais il est vraiment grand. Je voulais revenir sur le sujet, le raisonnement qui conduit à penser que bon, quand on a du sel qui a été au contact du sang assour, c'est pas possible que le sel il aille plus loin que l'endroit où aurait été le sang assour s'il a été seul en contact. Alors, moi, c'est pour ça je ne comprends pas, parce qu'en réalité, c'est même ça tout le sujet. Alors, pourquoi tu vas rendre le sel assour? À partir du moment où tu vas dire que finalement, alors que la propriété du sel, c'est d'aller justement très très loin, mais simplement du sel sur un morceau de viande, reviens le lendemain où tu vas voir dans quel état ça va ressembler la viande. Ça veut dire que vraiment tout a été traversé, et comme en plus les gouttes de sang, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, elles sont collées au sel, c'est vraiment le vecteur, le sel. C'est sûr, mais c'est là ce qu'on parle de quoi? Le fait que le sel soit taref, soit pas caché, ça c'est évident. C'est sûr qu'il est assourd, le sel. D'accord? Il n'y a aucune question avec ça, c'est sûr qu'il est assourd. La question qui se pose, c'est combien le sel va pouvoir contaminer un autre aliment? C'est la seule question. Le sel, c'est évident qu'il est assourd. Maintenant, la question qui se pose, c'est étant donné maintenant que j'ai du sel, mais que j'ai du sel qui est avec du sang. Mais attends, c'est-à-dire que c'est qualitatif plutôt que quantitatif. C'est pas par rapport à une pénétration plus en profondeur. Oui, mais, non, c'est aussi qualitatif. C'est aussi quantitatif. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai besoin, jusqu'à où va le issour? Alors, on sait que, par exemple, quand on parle de malaire, c'est très des clipas. C'est bien beau. Après, quand on a chamen, ça va plus loin. On a plus au niveau de chamen. Très bien. Alors maintenant, j'ai du sel. Okay, d'accord? Donc, on a aussi, si tu veux, dans ce que tu dis, tu as raison par rapport à ce point-là que c'est qualitatif, parce que j'ai du sel dans un plat. D'accord? Non, je ne parle même pas. Est-ce que jusqu'à où ça a été? Le fait même que je le sel dans mon plat, d'accord? Par exemple, je dis j'ai mis une poignée de sel dans une grosse marmite. D'accord? Donc maintenant, je vais devoir chercher, est-ce que j'ai 60 fois plus de quantité dans ma marmite face à la poignée de sel que j'ai mis dedans? Oui. Mais à partir du moment où, comme tu dis, qualitatif, que je lui dis maintenant, tu sais quoi? Non, toi, tu es chachouv.
Pourquoi tu es chachouv? Parce que tu es quelque chose qui est à vider les tamas. Tu es fait pour donner du goût. Et comme tu es fait pour donner du goût, donc en étant dans une marmite, forcément, tu vas rendre tout ton sel quelque chose qui est impossible d'être mvatel. D'accord? Donc le sel lui-même, Bémet, il est toujours assourd. Donc c'est évident que j'ai besoin de shishim. Et là, de quoi on parle? Là, ce qu'on a vu avec le. Là, il n'y a pas de marloquette, oui, mais dans la marloquette, on est dans les Rishonim, qui avait entre le Sefer Trouma et le Rach de Kotze, est-ce que concrètement on va dire que c'est Batel Bishishim, malgré que ça vide le Tama ou pas? À la elle est quoi que le Sefer Trouma, que c'est Batel Bishim, mais ce n'est pas considéré comme chose qui a vidé les Tama. Pourquoi? Malgré que le sel, lui, il est oui à vider les Tama, il est fait pour donner du goût, mais le sang, mais, c'est pas, mais le sel, il est cachère à la base. C'est le sang qui n'est pas cachère. Et c'est vrai qu'ils sont les deux ensemble. Alors c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il te dit que le sissour ne peut pas aller plus loin que ce qu'il aurait pu aller à l'origine. Donc le sel ne pourra pas faire véhiculer le issour plus loin que le sang aurait pu le faire tout seul. Ok? Ok, mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant le Ta'am, que les Tagim et le Ta'am, les Ta'amim ne sont pas. Mais on ne dit pas normalement que la halacha en réalité, toutes les halachot, elles ont un Ta'am, c'est la même racine, la même origine. On dit que le Ta'am, le goût. Tout ce qui est tam, tout ce qui Et est tam, pourtant, c'est la même origine. ouais, et pourtant, on applique la halakha pas pour le tam, on applique parce que c'est un ordre. C'est-à-dire que c'est tafel normalement. Encore plus haut, parce que plus haut que le tam, il y a le réach. C'est ça, c'est le siman koufret, c'est le recha. Recha miltaï ou lav miltaï. Ok, chazak. Lioel. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. La première, par rapport à ce que M. Hazan il disait pour le sel, a priori, il faut faire attention, les khatriля, pas seulement au sel, mais aux épices également. Vers tout ce qui est kharif, le gingembre, l'ail, l'oignon, tout ça. Exactement. Ok. Ensuite, la deuxième chose, c'est le sujet duquel on est en train de parler. Une chose que j'ai pas complètement compris, c'est que on a dit, le Rama il a dit finalement, on va dire que le Nessar, il ne peut pas aller plus loin que ce qui est Osser. Mais il me semble que, soit on a déjà vu, soit c'est plus tard. Ça, hein, c'est pour un cas de base. Mais quand on a un digne de molir, ça ne marche pas. Et le sel, c'est-à-dire soit on dit ici soit on a un problème parce que le sel, il y a quelque chose, évidemment, c'est un véhicule, donc on peut pas appliquer ce dinstam, soit on est obligé de dire que le Rama, il nous dit que le sel, c'est pas molir. Je ne comprends pas le... Non, parce que ce qu'il dit, tout le lien de molir, toutes les choses qui ont un effet, quand on parle de shaman ou quoi, c'est uniquement quand le issour même, il a cette capacité aussi. C'est-à-dire qu'on a le issour, et le issour, à part le fait qu'il soit lui-même assour, quand on a parlé de shaman, oui, on te rappelle quand on a parlé de shaman la semaine dernière, il y a 2 semaines, on parlait d'un semaine koufé, que ce soit en CIF, que ce soit en design, on parlait par exemple qu'il y a quelque chose de shaman qui va. De quoi on parlait là-bas? On parlait d'un cas où le issour lui-même, il avait le shaman à l'intérieur de lui qui devait faire passer. Après, on a vu qu'il était méfatem, mais donc il y avait une marque c'est oui, non, c'est justement à cause de cette raison-là. Il dit comment tu peux dire que c'est Kriapitoum alors que lui sur lui-même ne veut pas aller dans un endroit pareil. Et c'est pour ça qu'ils sont là-bas avec le Shachriota, ils ont une marque comment on doit répondre à ça. Parce que BMet, à l'origine, tout ce Inyan-là d'une force qui va faire véhiculer le Issour plus fortement, c'est uniquement quand c'est le Issour même qui a cette force-là. Mais pas quand c'est quelque chose d'autre qui lui donne la force. Donc là, on a du sel. Le sel, il n'est pas assourd lui-même. C'est assourd lui-même, c'est inachinam, mais il n'est pas assourd lui-même. Si par exemple, je dis du sel à Vodazara, tout le monde est d'accord que ça fait le bel affabatil, parce que finalement, c'est quelque chose qui est rachlou. C'est du sel. D'accord? Ça veut des tahama, ça peut être des tavlinim, etc. Et lorsqu'on parle de quelque chose qui n'est pas lui-même assourd, comme chez nous, on a du sang dans du sel, dans ce cas, c'est bien beau, mais on a un cas que le issour ne veut pas aller plus loin, que le issour lui-même peut le faire à l'origine. D'accord. Alors, la dernière question. Oui. Le Taz dans 28, il avait dit que, donc il avait ramené les raisons du Beth Yosef, que pourquoi on avait le droit, selon le Beth Yosef, de saler de la viande dans un ustensile qui servait au vieillissement du vin. Il dit parce que d'abord, ça ne fait pas sortir du issour, et bon, on aurait ce problème que dans du gras ou du tsir. Et il avait ramené d'aller voir ce qu'il avait écrit dans 72. Mais justement, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que dans 72,
que je vois si je l'ai en face de moi. Donc, le Taz, il dit, dans le Seif Katan Zayin, il dit que les dagim, ils ne sont pas volim, le dam qui est dans le keli. Et ça, il dit, dafka, le dam, mais dans Shar Yisurim, que le keli, il a interdit par de la melichat bassar, il dit c'est possible que les dagim ils soient interdits parce que la plitat de Shar Yisurim, elle est mistarechet yoter. Donc pourquoi est-ce qu'ici, il dit rien? Là-bas, il fait une distinction avec le son et Shar Yisurim, et ici, on a un problème. On ne devrait pas dire que... Bah oui, donc, et là-bas, il dit bien que Shari Sourine, oui, c'est possible. Il dit dans le dame, je suis d'accord que ça ne fait pas sortir. Mais il dit, mais dans Shari Sourine, bien sûr que c'est possible, parce qu'il y a cette histoire de mystère arrête. Donc pourquoi bien, ici, il dit rien? Là-bas, il dit quoi le Rachal? Le Rachal Katam, Annie Omer. Ça avait du tas, ça avait du Rachal. Oui, tout à fait. Mais justement, alors pourquoi le Taz lui-même, il dit rien? Non, le fait qu'il a ramené le Beth Yosef, c'est qu'il donnait une raison de vouloir dire que Yahoui, et que lui-même, c'est-à-dire que lui-même, il pense, il ramène le Beth Yosef, lui-même, il donne oui un pétard à ce que les souris peuvent, de manière ou d'une autre, sortir du cli. Et c'est pour ça qu'il ramène le Rachel. Il dit, mais le Rachel n'est pas d'accord. Lui, il pense que Bémet, dans aucun cas, ça peut sortir. Donc le Taz, il laisse oui une place. Ça fait son référence à ce que vous voulez dire. Il laisse oui une place. Après, il ne le marque pas clairement ou pas, c'est une autre question. Mais concrètement, oui, le fait qu'il a marqué le Beth Yosef ici, après, il a ramené le Rachal, d'accord? Mais c'est vrai que lui, le Taz, lui, il laisse oui une place. Est-ce que ça peut sortir du pli dans le Shar Yisurim? Bon, parce que là, ça a l'air moins que là même. Ça veut dire que selon le Taz, c'est un problème. Oui, mais pas dans tous les cas. Pour Shari Sourine avec... Oui, si on a un côté, oui. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dedans. Si il y a du tir, oui, ça aurait été un problème. C'est vrai qu'il ramène le Taz, après il dit le Rachel. Comme c'est que le Rachel n'était pas d'accord avec lui. Ils n'étaient pas d'accord l'un à l'autre. C'est comme ça que c'est perçu. Il va mettre le Taz, lui, c'est ce que j'ai dit aussi quand on a lu ensemble. Le Taz, il laisse une place, oui, à ce lien-là de Plita de Clean. Les autres, comme le char, il dit c'est rien du tout. Il dit c'est comme ta Romaliar et ta Métafel. Megadim, il dit la lacha est comme ça, que la manière les Clean l'a fait de Klal. Il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est juste le Taz, il laisse les mettre une place. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que chez nous, le Taz, il a laissé une place au Beth Yosef qui parlait de Tsir, d'accord, ou d'un Shaman. Mais là-bas, dans 72, il ne parle pas de Tsir ou Shaman, il dit Shari Sourine tout court. C'est ça qui m'embête. Je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas devant les yeux. Regardez, mais là-bas, il parle de Tir, non, il me semble. Il parle de Tir, Eliel? Je n'ai pas regardé. Alors, non, là-bas, il dit dans ce que lui, il explique, il dit il faut faire attention, d'accord? On n'a pas un problème avec un Keli qui aurait absorbé du dam, d'accord? Mais a priori, il dit mais il faut faire attention. Pour dam, oui, il n'y a pas un problème. Mais pour Shari Sourine, oui, ça peut poser un problème, cette histoire de sel. Ok, je ne l'ai pas regardé, donc je vais vérifier après, je vous dirai si Dieu. Ok. Quand j'ai lu, je n'ai pas regardé là-bas. Ok, monsieur Zerbiv. Oui, bonsoir. Par rapport à Tata Gavar, oui. là, il dit c'est Tata Gavar, là. On a vu maintenant. Et dans Tzadik Aleph, dans Bassar Bechalav, dans la Lacha E, la Seif E, là-bas, il dit qu'il n'y a pas de différence. Ve'en chilou ben maliyar elion ve'tafel tarton, les maliyar tarton ve'tafel elion, les olam maliyar ma'ivem ve'tafel ve'enu ve'olia, les menus. Il ne fait pas de différence entre en bas et en haut. Dans le Tzadik Aleph, c'est fait, vous dites? Oui, au milieu, avant la fin, au milieu, avant le dernier Rama. La page qui fut bête. Ouais. C'est pour conserver même. C'est au Maliar des balais, les rochas, la fille, les achar, chez Chadicho, Ave, et non Echal, Mehamad Molcho. Oui, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois, qu'on a pas on a parlé de ça. C'est la question du char. C'est la question du char. Le char essaie de faire un chilou contre la balle ici. Regardez le char, c'est fait dans une bête. Ok? C'est là ce qu'il dit, c'est parlé de ça. Ok. Alors, on va reprendre l'étude
Et on va aller donc dans le Siman Koufret. On a vu dans le lien de 22, Recha Milta ou la Miltaï. Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. On a donc le marroquet, on avait dit entre Abaye et Rava, et entre Rav et Lévi. D'accord? Là, qui disent que Recha Miltaï, et là qui disent que Recha Lav Miltaï. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que maintenant je dois avoir peur d'avoir du Recha qui parle? C'est quoi Recha? Recha, on l'a dit, on ne parle pas d'un cas, évidemment, on a cuit dans la même marmite, ça, c'est pas possible. On ne parle pas non plus dans un cas où ça se touche, les deux se touchent. On a dit qu'on a besoin que de Netila, on a besoin des fois qu'on s'échamène, ils sont plus que des chichim, ce qu'on avait appris dans le semaine qu'on fait aussi. Là, on parle d'un cas où les deux sont cuits dedans. Et évidemment, ils ne sont pas en contact avec du liquide, mais il y a, oui, donc, il n'y a pas non plus de vapeur, parce que s'il y avait de la vapeur à ce moment-là, ça aurait été aussi problématique. Là, on parle d'un cas où il n'y a que donc, de l'odeur qui passe d'un endroit à un autre. D'accord, la question c'est que c'est assur ou pas. Donc, c'est la marque locale, est-ce que Recha Miltaï ou la Miltaï, le Shulchan il va être posé comme le Rif, que le Rif dit que c'est mettre, on est Rochesh les Khatrila et pas Bediavad. Les Khatrila, on va dire qu'on va être Rochesh à la vie qui pense que c'est Recha Miltaï, mais Bediavad n'a pas besoin d'être Rochesh. Bon, ça, c'est ce qu'il nous dit dans le Sif Aleph. Donc, on va le lire ensemble. Eint, donc, Siman Koufret Sif Aleph. Eint, Solin, Bassar, Bekshera, Im, Bassar, Nevela. D'accord, donc on ne va pas griller. Bassar Kshera avec du Nevela. O shel Bemat Mea. Betanour, Echad dans un seul tanour. Un seul four. Ve'af, Alpichano, Gim Zebazé, même s'il ne se touche pas. Maintenant, ça, c'est les Khatrila. On n'a pas le droit de le faire. Maintenant, Bedi Avad, Ve'im Tzal Anti, il a quand même grillé. Un résé moutar, c'est moutar. Donc, ce qu'on a dit, les Khatrila assour, Bedi Avad moutar. Ve'afilu Aïta, Asurash Menar, Ve'va Muteret Raza, et même si j'ai le Issour qui était gras, parce que vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la Gemara qu'on a rapporté. On avait rapporté deux Gemara, une Gemara d'Avodazara et une Gemara de Psachim. Mais dans Psachim, on a vu qu'un des morceaux était Shamen. Parce que même quand c'est Shamen, c'est à ce moment-là où il y a un problème. C'est ça qu'il nous dit ici. Même si maintenant le Issour était Shamen et le Éther, il était Raza, il était. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu avec la vie de Lévi. Oui, vous vous rappelez Lévi? C'est Lévi qui a dit ça. Que l'homme, il a fait un maassé, il a vécu, il a fait griller dans le même endroit de la viande cachère et de la viande pas cachère. D'accord? Donc évidemment, ce n'était pas en contact. Il a dit que c'est Khalav Miltaï. On dit même que le Issour était Shamen et que le Éther n'était pas Shamen. Veim Atanour Gadol. D'accord? Donc ça, à ce moment-là, c'est Moutar, Mediavad. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. D'accord? Donc les Khatrila Moutar, Mediavad Asso. Le contraire. Les Khatrila Asso, Mediavad Moutar. Deuxième point. Maintenant, on commence à voir est-ce qu'il y a un Éther. Alors, il dit comme ça. Si maintenant, le four est grand qui contient 12 esronim, on a dit l'autre fois que c'était la quantité, le volume de à peu près 480 litres, au piv patouar, et aussi il est ouvert. Moutar, les tzlotam, bon, il peut les khatrila, donc c'est ce qu'on voit ici. Les griller à l'intérieur au bilvad, chez l'eau, igous et basé, mais pourvu qu'ils ne se touchent pas l'un à l'autre. Si maintenant un des plats est recouvert, que ce soit avec un couvercle, que ce soit avec une batsek, c'est quoi batsek? C'est de la pâte, d'accord? Tu mets de la pâte là-bas, de la pâte pour pouvoir recouvrir pour que ce soit hermétique. À ce moment-là, il dit moutar, litzlotam, afilo, betanor, katan, opif, satom. Donc en un mot là, il donne au début la halakha, et ensuite il donne deux solutions. Donc c'est quoi la halakha? La halakha, elle est que quand on parle de recha miltaï, il dit que les khatrila c'est assour, bediavet c'est moutar. Ça c'est le premier point qu'il dit. Ensuite il mentionne deux points où il y a oui une ouverture. Premier point qu'il dit, c'est qu'il faut deux conditions pour pouvoir le faire les khatrila. Ou bien, donc il faut que le four soit grand, qu'il soit tanour ou gadol, comme 480 litres au moins, et que ce soit une porte qui soit ouverte. Ça, c'est la première façon de le faire, que c'est moutar les khatrila. Deuxième façon de le faire, c'est bien qu'un des plats est recouvert. Comme un des plats est recouvert, il n'y a pas de recha, l'odeur ne se mélange pas, on ne craint pas qu'il y ait un mélange qui se fait. Alors, quand on parle de recha, il faut bien préciser que souvent dans nos fours à nous, on a aussi zéa, parce que vous dites, super, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir de four? D'accord? On n'a plus besoin d'avoir de four, c'est terminé. Alors déjà, il faut voir est-ce que c'est dans nos fours à nous, est-ce qu'on a la quantité, et deuxièmement, ce que c'est considéré ouvert, parce que finalement, quand on cuit, c'est fermé. Et en plus, on a d'accord, que par rapport à la quantité du four, ça n'est pas 480 litres. Maintenant, on va dire qu'on a un grand four, d'accord, industriel. D'accord, admettons que c'est possible. Est-ce qu'on va le faire, oui ou non? Alors, pour l'instant, ce qu'on voit ici, c'est moutard. Si on a deux conditions, c'est moutard. Ou bien, si on recouvre l'un à l'autre. Alors, même si vous avez un petit four à la maison, vous pouvez recouvrir l'un à l'autre, il n'y a pas de recha.
Ça, c'est bien beau, mais il faut voir s'il n'y a pas de zéa. Parce que vous allez me dire, OK, c'est ça que j'ai un petit four. Le Shulchan Aruch ici, il me permet de cuire les khatrila dans un endroit, dans le même four, si je recouvre l'un des deux. Ça me suffit. Alors ça, c'est bien beau, mais notre dîner de Koufret, on parle uniquement de recha, d'odeur. Mais il y a aussi d'autres dynimes comme zéa. Il y a aussi d'autres dynimes. Par exemple, zéa, c'est quoi? Si par exemple le four n'est pas propre. Et à l'intérieur, par exemple, je cuis par exemple du khalavi dans un four bassari. Et en bas, donc, dans le four bassari, j'ai un morceau de poulet qui est tombé, par exemple. Alors à ce moment-là, quand je vais cuire, il y a la zéa qui monte. D'accord? Et aussi, il y a la marque enquête, est-ce qu'il y a la zéa descend? Parce que finalement, il y a aussi, si par exemple, ce n'est pas recouvert, un exemple, il y a le zéa qui peut monter dans les parois du four et la transpiration, donc les vapeurs vont retomber dans le plat. D'accord? Donc j'ai plusieurs autres problèmes. Il y a aussi simplement le contact direct entre les kélim bassari et le khalavi. Bref, donc, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle uniquement de recha. Donc je répète. Recha, premier point, les khatrila asur bediavad mutar. Deuxième point qu'il rapporte, il ramène deux façons que c'est oui mutar. Selon le Mechaber, parce que le Mechabo n'est pas d'accord forcément. Deux façons. Première façon, c'est que j'ai deux conditions. Un, que c'est un tanour qui est gadol, qui est grand, au moins 12 esronim, 480 litres, on a dit. Deuxièmement, sa deuxième condition, il faut que ça soit ouvert, le four soit ouvert. Ou bien que tout simplement je recouvre un des deux plats. Ça, c'est le Mechaber. Le Ramon nous dit, ça peut être avec un éther ou un iso, mais ça peut être aussi avec basar bechalav. Dina chalav, nami dina achi, le din est aussi le même. Benoagim, maintenant ils disent ici le rameau est oui, mais ça c'est bien beau, mais c'est d'après le Mechaber, mais d'après le rameau, d'après moi. Alors d'après nous, on pense quoi? On pense qu'il dit le rameau, que même quand c'est un four qui est gadol, on peut dire avad, leakel, afiou, betanour, katan. Donc il dit les khatrila, ça sur bediavet, c'est moutar. Alors lui, où il prend ça, le rameau, il prend tous les extrêmes. Il dit les khatri, là, c'est asso, même quand c'est un tanour gadol. Et bediavet, c'est moutar, même quand c'est un tanour katan. Oui. Donc le Khaber, lorsqu'il a parlé de khatri al bediavet, lui, il parlait d'un petit four. Un grand four. Il dit les khatri, là, c'est permis. Arrive le rameau et nous dit, les khatri, là, c'est asso, même quand c'est un grand four. Et bediavet, c'est moutar, même quand il a cuit dans un petit four. On continue. Vim afa pat im basar asur l'achloim chalav. Si maintenant il a cuit ensemble dans le même four du pain avec donc de la viande, évidemment qu'il ne se touchait pas, mais avec du recha, on n'a pas le droit de le manger avec du chalav. Im eshlopat acher. S'il a un autre pain, c'est vrai s'il a un autre pain. Pourquoi c'est un autre pain, il ne peut pas manger? S'il n'a pas de pain, il peut manger. Parce qu'étant donné que tout le din ici, c'est les khatri là, et bedi avad, c'est moutar. Donc s'il n'a pas d'autre pain, alors c'est considéré comme du bidi avad. D'accord? Donc ça veut dire, il a fait cuire son pain dans un tanour qui est bassari, même avec de la viande. Ça ne se touchait pas, mais il y avait du recha qui se mélangeait. On dit, étant donné que le din que les khatrila ça sur bedi avad c'est moutar, donc là maintenant il a un cas de bedi avad si jamais il n'a pas d'autre pain. Un homme il doit manger du pain. D'accord? S'il n'a pas de pain, c'est considéré bedi avad, il peut consommer ce pain. Ok. La façon aussi, ici maintenant, le goy, il a cuit du pain avec un issour. Assour les knot autopat, im yeshpat acher. D'accord, il peut acheter ce pain s'il n'a pas d'autre pain. Mais si maintenant il n'a pas d'autre pain, de manière large, à ce moment-là, il peut, dans les deux cas, que ce soit dans le cas où le juif a cuit avec son pain, d'accord, avec du bassari pour manger avec du khalav, ou bien que c'est le goy qui a cuit avec du issour. Dans les deux cas, il pourra manger du pain s'il n'y en a pas d'autre. D'accord? D'accord, donc on résume. Mechaber et dit les khatrila asur mediaved moutar. Il a donné deux solutions pour que ce soit moutar. Ou bien que le four soit grand et ouvert, ou bien que ce soit un qui est couvert. Et le Ramon nous dit attention, moi j'ai une autre girsa. Les khatrila, même quand c'est grand, c'est assour. Bedi Eved, même quand c'est petit, c'est moutar. Et après, il nous a dit que quand étant donné qu'on parle de khatrila Bedi Eved, il y a deux cas de figure où c'est considéré comme du Bedi Eved, même si ce n'est pas encore Bedi Eved, comme par exemple s'il n'a pas de pain. Si par exemple il n'a pas de pain berevach, il n'a pas de pain comme il en a envie, à ce moment-là, c'est considéré un Bedi Eved, il pourra consommer le pain qui a été cuit dans le même endroit où un issour a été cuit. Évidemment, comme on l'a dit, c'est uniquement si on parle d'un problème de recha, pas un problème de zéa. Ok, on continue.
Yesh Omrim, il y en a qui disent Te'el matirim recha afilu bediavad ela imken atanur pachot tzat min atzad. Patoir, pardon, tzat min atzad. Avant ça, avant de continuer, on va d'abord faire nos sékelim. On va prendre le char Sif Katan Aleph. Ok, Ein Solin. On ne doit pas griller. Davka Kshaechad Mem Shamen. Davka quand un, deux et Shamen. Afilu. D'accord, donc on est dans le char Sif Katan Aleph. Non. Ok. Alors, il dit quoi le char? Il dit comme ça. Ein Solin. Davka Kshaechad Mem Shamen. D'affaire quand un, deux et Shamen. Afilu Akshera. D'Azil a été mefatem des sourds bereche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit comme ça. Il dit que même si un 2, il est chez. D'affaire, quand est-ce qu'on dit Kensoli et qu'on ne peut pas griller? C'est uniquement quand c'est quoi? Quand les deux sont secs. Mais si, pardon, quand 1, 2 est chamen, si les deux sont chamen, c'est évident. Et même lorsque 1, 2 est chamen, à ce moment-là, c'est assourd. Mais si les deux sont secs, on peut. Si les deux sont cartouches, on peut. Alors, c'est de ça qu'il a parlé dans le char. D'accord? Donc, il dit comme ça. Quand est-ce que le digne parle de Sidorecha? C'est quand 1, 2 est Shamen. Même si c'est Akshera, même si le Kacher il est Shamen. Pourquoi? C'est comme on l'a vu dans Seifé, dans Siman Koufé, dans Seifé, que quoi? Des Azil a été Fatem le Issour Bereche. Que le Éther, il va donner son graisse au Issour. Et comme ça, le Issour va redonner au Éther. Ve'adar Azil a Issour. Et le Issour va retourner vers le Éther. Il va être interdit le Éther. ואף על גב דקאי מלן וכל דור דין הנצר יכול ללך ולאסור במקום שאינו איסור בעצמו יכול ללך שם. Donc c'est la svara qu'on a dit dans la fin du Siman Koufé. Là, je pratique, on retrouve le même sujet. Il dit voilà qu'on a, donc il dit, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est la même question qu'on a posée dans le Siman Koufé, s'il fait, oui. D'accord, dans Stachar et Ota, qu'on a vu là-bas. C'est qu'il nous dit comme ça. Pour que le din de Recha soit problématique, c'est uniquement lorsque 1, 2 et Shamem. Il dit que même quand c'est le éther qui est Shamen. Pourquoi? Parce que ça y a cette notion-là de Pitoum. Que quoi? Que le éther va aller au Issour et que le Issour va retourner au éther. Ah, voilà, on a expliqué, et on l'a vu aussi aujourd'hui à la fin du Siman, oui, dans le Siman de la Koufei, on a vu que le Issour ne peut aller uniquement dans un endroit où il aurait pu à l'origine. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le Issour lui-même, il est Shamen? Il n'est pas Shamen. Là, on parle que le éther est Shamen. Alors, comment ça se fait que le Issour peut contaminer le éther alors qu'il n'est pas Shamen? Il dit que l'odeur, c'est différent. Les fiches à Pitoum, Molir, Hareach, Vetam, Akachu, Shimo. Il dit pourquoi? Parce que le Pitoum, ce qu'il fait, ce qu'il a d'accord, ce qui va pénétrer donc, le morceau de viande, si on parle d'un morceau de viande, c'est qu'il est Molir, Hareach, Vetam, Akachu, Shimo. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire être molir, il va donc faire véhiculer l'odeur, vetam akachouch imo, et avec le tam du kachouch, avec le tam donc du issour qui est kachouch, avec shnem krouchim. Mais si les deux sont, ça veut dire quoi est-ce qu'il veut dire ici? C'est-à-dire que le shamen lui-même, il n'est pas shamen. Le issour, il n'est pas shamen. Mais ce qu'il va faire dans le recha, c'est qu'il va faire aussi véhiculer le goût du kachouch, étant donné qu'il y a du shamen dans l'air. Et quand les deux, par contre, ils sont kachouch, les deux, ils sont secs. Que d'après tout le monde, c'est permis. On me vit au Bet Yosef, ou machma, filo lechatchila, v'achri kamar, l'aydial, mirtav, m'kidve ma'ari, simanayin vav. Donc il dit comme ça, dans quel cas on va dire qu'il y a un pitoum, dans quel cas on va dire que c'est assour, c'est quand il est shamen. Et le chidouche, c'est quoi? C'est que même quand c'est le éther qui est shamen, et le issour, il est kachouch, malgré ça, on va dire qu'il y a un pitoum, mais c'est pour ça que ça va être assour, de recha il va rendre assour.
Mais on parle évidemment des khatri-là, on parle pas de parce qu'on parle de ce séif-là. Tous les séif-là, c'est des khatri-là, Bediavel. Bediavel, c'est moutar de toute façon. Mais il dit, mais quand maintenant on parle de deux morceaux qui sont karouches, à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est que même les khatri-là, on peut chauffer dans le même four. Même les khatri-là, on peut chauffer dans le même endroit si les deux sont karouches parce qu'il n'y a pas de pitoum. Quand un il est chamen, c'est là où se trouve tout le problème. Mais lorsque les deux sont karouches, même les khatri-là, c'est permis. Des chars et les koulé alma. וגם בתורת חטאת, כלל ל"ו ג' פסקם. אלא שכתב אחר כך, ומכל מקום טוב לאחנו לכתחילה, להגיד לכתחילה faut être מחמיר. ובית יוסף כתב בסימן צדיק זין, donc le תורת חטאת l'a rapporté ça, il m'a dit לכתחילה faut être מחמיר. parce que le בית יוסף il écrit en סימן צדיק זין, דאין דבריו נראים. qui dit qu'il n'était pas d'accord avec cet avis-là. ותמה, c'est étonnant, דעה בית יוסף לא פליג, אלא מה שכתב מערי שם, דמותר לצלות כבד בתנור עם תבשיל שמן מטעם דרשה שהנפת מהדדה, לא שהיה גבי דם הנבלה בכבד. On ne va pas rentrer dedans, pas compliqué. En nouveau, ce qui veut dire ici, c'est comme ça. C'est qu'il y a une note du Beth Yosef qui a été faite, qui a marqué Envaram lo nirim. Et après, ce qu'ils ont compris, c'est que le Beth Yosef n'était pas d'accord avec ce din. Il disait que les khatrila, il faut toujours craindre, les khatrila. Mais après, ce que le Shach, il essaye de dire, et ce qui ça masque après la halakha, c'est comme il a dit juste avant. Donc je pense que c'est ça qu'on peut se contenter de ça ici, c'est qu'il dit que des koulé alma c'est moutar. Dans le cas où les deux sont kachouch, si un des deux est chamen, même si le terre est chamen, oui, ça fait pitoum et ça va rendre, c'est comme si le goût s'est mélangé, c'est khatrila, c'est assour. Mais quand les deux sont kachouch, même les khatrila, on a le droit de le faire parce que les deux sont secs, les deux ne sont pas gras. Ok, on continue avec le. On continue avec le ta sif katan, le char, pardon, sif katan bet. Im tzal si les agrières, c'est moutar, c'est moutar. Derech halav milta hi bediavad, parce que l'odeur bediavad, ce n'est pas un milta, ce n'est pas considéré comme quelque chose de issour. Aval pat shafa imatzli katav Rambam chaber lehe sof siman tzadik zayin da'asur leochlo bekutar mitam shekatav arif. Et Kevan, Devchar, Lochlo, Velokutach, avec les Khatchila. Là, il dit quoi si on a les agriés, à ce moment-là, Bediavad, c'est considéré comme quelque chose, c'est assour. Bediavad, c'est moutar, les Khatchila, c'est assour, Bediavad, c'est moutar. Mais il dit, dans quel Bediavad on parle? En Bediavad, où il a vraiment cuit les deux ensemble, et qui, d'accord, et après, c'est mélangé. Mais si on parle maintenant d'un morceau, par exemple, j'ai cuit par exemple un morceau de viande, de kasher avec du morceau de viande pas kasher. D'accord, à ce moment-là, Bediavad, c'est moutar. Mais si maintenant j'ai fait cuire du pain dans un four dans lequel je fait cuire un issour, d'accord? Alors, si j'ai pris du pain, oui, je l'ai fait cuire avec un endroit où, dans un four où il y a un issour, est-ce que je peux le manger? Alors, c'est considéré comme bediavad. Oui, selon le Mechaber, c'est considéré comme bediavad, je peux le consommer. Mais par contre, il dit que si maintenant je l'ai cuit avec du lait, est-ce que je peux le manger avec de la viande? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme un bediavad, c'est considéré comme les khatrila. Alors, je répète, lorsque je prends un morceau de pain et je le cuis dans un issour, ou bien je prends un morceau de viande cachère et je le cuis dans un issour, là, c'est considéré bediavad. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà cuit. Donc, si tu me dis que c'est assour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le jeter? Non, c'est comme du bediavad. C'est pour ça qu'on peut le consommer. Mais par contre, si maintenant j'ai fait cuire un morceau de pain dans un four qui est bassari, si maintenant je suis mahmir, je vais devoir le jeter? Non, je peux le manger. Je peux le manger dans les Seuda Bassarit. D'accord? Je peux manger dans les Seuda Bassarit. Donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme Bediavad, c'est considéré comme les Khatrila. Et c'est pour ça que je ne peux pas le manger avec un plat qui est halavi. Ok? Tu peux m'expliquer ce qu'on vient de dire? Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Alors, on a deux cas. Donc, si on a cuit un morceau de viande cachère avec un morceau de viande taref, on considère que comme le morceau de viande cachère a déjà été cuit,
comme c'est Bediavad, il est permis, avec les conditions du Mechaber, hein, bien évidemment. Mais, Non, 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 sans condition. pardon? Quand Bediabat, c'est sans condition. Ah, pardon, Bediavad, oui, oui. Bediavad, c'est La quand. condition, c'est que quand on veut faire les khatkhila sans le Mechaber. Oui, et après, il y a le cas du. Si on a cuit du pain dans un tanour en situation de bassari, on ne peut pas considérer qu'on est encore dans Bediavad puisque le morceau de pain est permis pour une Seouda bassarit. On ne peut pas jouer sur le fait que c'est Bediavad. Razak. Et donc, c'est pour ça que je pourrais le manger avec un pachalavi. Non, justement, puisqu'on est au Pourquoi? Tout à fait, parce que c'est pas comme ça un Bediavad. Si on est au- je me serais mis dans une situation où ben, j'aurais dû jeter le pain, comme tu as dit, Jonathan, que ben, j'ai pris, par exemple, j'ai cuisiné, j'ai pris mon pain avec un issour. Donc là, j'aurais dit quoi? Si je suis marmire, si je dis que Bediavad c'est la source, je le jeter, c'est un Bediavad, parce que je ne veux pas le manger. D'accord? Donc on dit Bediavad, c'est moutard dans ce cas-là. Mais dans un cas où j'ai cuit du pain avec du bassar à côté, d'accord, avec de la viande à côté, là, même si je suis marmire, alors si je dis que c'est assourd, il va être assourd pour quoi? Il va être assourd pour du khalavi, mais le bassar, je peux toujours le manger. Il ne va pas être jeté. Donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme du Bediavad, c'est considéré comme du khatri là. Ok, très bien. On continue avec le Sif Katan Gimel. On va prendre, pardon, d'abord le Taz Sif Katan Bet. Le Taz était avant le Char. Donc, on apprend toujours le Taz avant le Char. Ok, Taz Sif Katan Bet. Gadol. Mashma de Tarte Bainan. D'accord, donc là, on voit que d'après ce qu'il dit le Mechaber, que lorsque j'ai dans deux conditions, si j'ai deux conditions réunies, je peux le faire même les khatrila. Et c'est quoi les deux conditions? Un, Gadol, qui soit grand, et deux, qui soit ouvert. וכן כתב הטור כאן ואף אגב בסימן צדיק זין כתב וזהו לשונו דווקא בתנור קטן כמו בשלהם אבל בתנורים שלנו הגדולים שרי là-bas en siman tzadik zayin qu'on a appris à la fin de Bassar Bechalav on a vu qu'on n'a pas vu toutes ces conditions on a vu si c'est grand ça suffit mais ici on voit qu'à deux conditions il faut et il soit grand et ouvert donc comment ça se fait ici donner deux conditions et là-bas il en donne qu'une seule que ça suffit que ça soit un four grand. Alors, il dit Velo Eskir Patoar. Là-bas, il n'a pas mentionné le Inyan, qu'il soit patoar, qu'il soit ouvert. Alors, on dit N'irait pas chout, ça me semble simple. Des Ramzou, Mashkatav, Betanourim Shelano. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Betanourim Shelano, dans nos fours à nous qui sont grands, c'est permis. Alors, c'est quoi dans nos fours à nous? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il dit Betanourim Shelano? Ça voulait dire quoi? Des Yadoua, de chez Kolatanorim Shelano, Pturim. Parce que Tanourim Shelano, c'est quoi? Il voulait faire une allusion que nos fours à nous, ce n'était pas comme à l'époque où c'était fermé de toutes parts. Il y avait une ouverture. Et étant donné qu'il y avait une ouverture, c'est pour ça que c'était ouvert. Donc, il veut dire que lorsque là-bas, dans le Siman Tzadik Zayin, il a parlé de grandeur, il a aussi mentionné une phrase qui s'appelle Tanourim Shelano. Donc, quand il dit Tanourim Shelano, il voulait allusionner et comparer comme nos fours à nous qui sont ouverts. Donc, finalement, là-bas aussi, on a allusionné les deux conditions. Dans le Dark Moshe, il a essayé d'être Mechalek autrement, de faire une autre différence. Malgré les Yan Bassar Bechalav, que dans le Siman Tzadik Zayin, on parle de Bassar Bechalav, et Kan Bishar Isurim, ici dans les autres Isurim. Et ici, on est plus Mahmir. C'est ce que Dark Moshe essaie de répondre. Et le Mori Vechami Zal, le Mori Vechami, donc mon beau-père, c'est qui? C'est le Bach. Il répond Dele'eil Maire Bediavad. Là, on parlait de Bediavad. Donc chacun a essayé de répondre. Comment ça se fait que dans ce Siman Tzadik Zayin, on a demandé une seule condition pour que ça soit moutard, uniquement que le four soit grand. Et chez nous, on voit qu'il y a deux conditions, et qu'il soit grand et ouvert, pour que ça permette les khatrila. Alors on voit ici qu'il y a trois réponses. Le Taz répond que tout simplement, là-bas aussi, on a des deux conditions. On a dit là-bas clairement que c'était grand. Et aussi, on a dit là-bas Tanourim Shelano. Quand il disait Tanourim Shelano, il voulait faire référence que c'était des fours qui étaient ouverts. L'avis du Taz. La réponse du Dark Moshe, là-bas, c'est Bassar Bechalav, ici c'est Shari Surim. La réponse du Bar, là-bas, c'est Bediavad, et chez nous, c'est les Khatrila. Fechoz, et le Tzorer, il dit, mais toutes ces réponses-là, il dit que les réponses du Dark Moshe et du Bar, c'est les Lot Tzorer. Il n'y a pas besoin de se casser la tête tellement, de trouver des réponses un peu perchées. Pourquoi t'es pas chaud, toi, comment je catave? C'est simple de répondre comment moi j'ai répondu. Ce qu'il dit le Taz. וכתב מרי בשערים ורש"ל פרק י"ד נשה, פרק סימן י"ד מביאו דלפידת האשרי, יתעלה טעמם משום התנורים שלהם מכוסים הבו, לא היו מקפידים, לא היה לנו להקפיד כשהתנורים גדול קצת, שיכול ההבל להתפשט. ואף על פי שאינו מחזיק 12 יסורים. Il dit que chez nous, que les tanorim mechatchila, enfin d'après l'avis du Hachri, il dit que
l'avis du. Il disait que la tanourim, eux, étaient recouverts. Aujourd'hui, que les tanourim ne sont pas recouverts, il essaie de dire que c'est pour ça que même si ce n'est pas tellement grand, c'est aussi permis. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir d'ici, c'est que Bémet, on a donc surtout deux conditions, d'après le Mechaber, deux conditions à avoir pour que ça soit permis. Un, que ça soit grand, et deux, que ça soit ouvert. D'accord? Ça, c'est indépendamment. Il faut que les deux ensemble. S'il manque une condition, c'est pas bon. Maintenant, on va voir l'avis du le Shach Gimel. Il nous dit comme ça. Aïn betorat, donc, veim atanur gadol. Aïn betorat tadresh klal lamedhei, ou besimanim sham. Donc, ותשכח לזביר עלי לערב, דאפילו כשהתנור פתוח מעט למעלה, והוא תנור גדול, אסור לכתחילה לסלוט היתר עם האיסור. Il dit, crois dans Torah Tratat. Et là-bas, si tu fais bien attention à ce qu'il dit, tu verras que même lorsque le four est ouvert un petit peu en haut, même s'il est grand, ça assure les khatrila. Venir il me semble. Des mâches et satam kan kamechaber. Aïnou que shehu patouach mamash. De avec kehen kira. Il dit que là, ce que le rameau, il est d'accord maintenant avec le mechaber dans ce cas-là, c'est, d'accord, il dit, d'accord, apparemment, il n'est pas cholek, contrairement à ce qu'il dit dans Torah Tratat, c'est parce que là, lui, il pensait que le rameau, le mechaber part d'un four qui est mamash ouvert. Donc, en un mot, ça veut dire ça. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, ici, le Mechaber, il a dit quoi? Il a dit que si on a deux conditions, les khatrila, on peut le faire. C'est quoi les deux conditions? Ou bien il faut que ce soit et ouvert et grand. Concrètement, on voit que dans un autre endroit, le Torah Tratat, c'est le rameau, il dit que si c'est ouvert un petit peu, c'est grand et ouvert un petit peu, ça assure le khatrila. Et le Mechaber, il dit quoi ici? Il dit que c'est moutar le khatrila quand c'est grand et que c'est ouvert. Alors, ce qu'il dit le Shach, il y a une différence, si c'est grand un petit peu ou beaucoup. Parce qu'il y avait ou bien des petites ouvertures qui étaient au-dessus, ou bien c'est vraiment une grande ouverture qui était sur le côté. Alors, ça qui dit que lorsque maintenant c'est vraiment une grande ouverture et le four lui-même est grand, à ce moment même d'après le rameau, c'est moutar. Parce que le rameau, il était mahmir, c'est lorsque c'est un grand four, mais que l'ouverture est petite. Ok, ve'uadin basar bechalav, כלומר לפחות ça m'a dit. Ok. On dit Obedi Avad, il dit quoi le Taz Gimel? Obedi Avad, laquelle Afil ou Betanour Katan? Obedi Avad, il faut être mec comme ça, même quand qu'est-ce qu'on a dit que c'est pas la vie du rameau? Les Khatrila, il faut être Mahmir, même quand c'est un Tanour Gadol. Et Obedi Avad, il faut être Mekel, même quand c'est un Tanour Katan. Il dit quoi le Taz? C'est quoi Katan? Pirouche, Afil ou Satou, même s'il est fermé, alors à ce moment-là, il est Satoum, c'est-à-dire qu'il est fermé, malgré ça. Bediavad, il faut être Mekel. Dit le Tal Sif Ktandalet. Il dit que des fois, on a un cas de Bediavad, comme par exemple si j'ai du pain, et que le pain, lui, il était pas trouvable, c'était dur de trouver du pain. Et concrètement, j'ai cuit dans mon four avec un issour, ou bien j'ai pris un dingoy qui a cuit donc son pain avec la compagnie d'un issour. D'accord? Alors que il a cuit avec un compagnie d'un issour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit comme ça. Katav vetorat, donc ta c'est Kedandalet. Des émigrés, les nyanzé diavad. Katav vetorat, Khatat Klalamed de Hedin Alef. ומכל מקום, המנהג להקל לקנות מן הגויים דברים המבושלים בכליהם. Le minhag, c'est d'être mekel et d'acheter d'un goy quelque chose qui est mevouchal, même dans ces kelis, c'est-à-dire que, pour rappeler ce qu'on a étudié il y a presque un an et demi maintenant déjà, on se connaît. Donc, on a appris Kufut Bet, Kufut Gimel, vous vous rappelez? Dans les Bishulakum, Batakum et Bishulakum. D'accord, on a dit qu'il y avait certains aliments qu'on n'a pas le droit de consommer parce que c'est Bishulakum. Donc là-bas, il disait que dans certains cas, on pouvait permettre, le minak, c'était quoi? D'être mekel, d'acheter d'un goy, même qu'il a cuisiné dans ses kelim à lui. D'accord? Si on ne parle pas d'un cas où il y a du bishul goyim. Pourquoi? Donc là, on va dire, il a dit un principe. Aujourd'hui, c'est pas très. C'est un peu dur d'être semeur dessus, étant donné que maintenant, on a beaucoup d'épiceries cachères, c'est vrai. Mais concrètement, il dit que dans leurs endroits, ils avaient l'habitude, même carrément d'être mekel, d'acheter
des goïms. Pourquoi? Parce qu'on était sommaire sur le fait que le stam qui est d'un goï, c'est quoi? C'est no benyomo, vous vous rappelez? Donc, comme c'est pas, stam, un goï, il a laissé qu'il ne pas benyomo, alors ok, donc maximum, c'est qu'il me reste un issur le khatrila, b'diavet c'est moutar. Vous vous rappelez quand c'est pas benyomo? Le khatrila, c'est sur b'diavet c'est moutar. Comme on n'avait pas le choix, donc il était sommaire dessus d'appeler ça comme un b'diavad. S'il n'y avait pas le problème de bishul goïm. Voilà que normalement, tam pagoum, après 24 heures, c'est quelque chose qui est sur les khatrila. Mais kol makom lo chashvina naknia le khatrila. Ce n'est pas considéré comme les khatrila. La reine, le fait de lâcher, ce n'est pas considéré comme les khatrila. La reine noagim eter po kraka. C'est pour ça qu'à kraka, on avait l'habitude d'être matir. Les knot et egozim shel maim shem vashlim agoim. Pas egozim shel maim, parce que c'est des noms de noisettes. Et des goïms cuisinés dans leur kelim. Au char dvaré ou bien d'autres choses, ils avaient l'habitude de cuisiner. Et pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils n'avaient pas le choix, donc ils considéraient ça comme quelque chose qui était b'diavad. Vous voyez marqué ici Egozim Shelmaim. Il y en a qui disent que ce n'est pas Egozim Shelmaim, c'est Egozim Shlemim. Egozim entier. Plusieurs girsot par rapport à cette phrase-là. Mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est que des fois, on a des situations où la personne n'a pas le choix. Alors, quand c'est quelque chose qui est les khatrila assour, mais b'diavad, c'est moutar. Hein. Alors là-bas, ils étaient sommaires sur ça pour utiliser. C'est pour ça qu'ils disaient que dans certaines conditions là-bas, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des choses qui étaient cuites dans des kilim d'angoïm, même que le kilim d'angoïm, c'est quelque chose qui était taref. Mais comme stam kilim d'angoïm, c'est no benyomo, alors ils disaient que c'est considéré comme quelque chose qui était b'diavad. Oui, parce que c'est les khatrila assour, b'diavad, c'est moutar quand c'est pas benyomo. Ok. Bon, là, on va prendre le char Sif Katan Hei. Ok, char Sif Katan Hei, ma papatim basar. Afilo betanur gadol ou pif patuach me'at lemala asur l'ochlo im chalav. Si maintenant on a cuit du pain avec de la viande, même si c'est un grand four et le pif patoir, il a une petite ouverture, mais une petite ouverture, les malas, sur leur cholim chalav. Les khatri, là, on ne mange pas avec le chalav. Après, il dit quoi en sif katan? Va sur les knots autopat. Ayem betorat khatad resh klal la medhei, ma shekatavod musée. Donc, permettons, je vais résumer déjà ce qu'on a dit maintenant. D'accord? Pour faire un peu plus d'ordre. Donc, d'accord, donc ce qu'on va dire, c'est qu'il faut résumer plus l'avis du rameau face à celui du Mechaber. C'est vraiment très simple. Donc déjà, on a vu que dans la vie que le Mechaber il nous dit comme ça. Que là, donc, on va résumer depuis le début. On a une marloquette, est-ce qu'entre Rav et Lévi, Abaye et Rava, si on dit Recha Milta, Lav Milta? Oui, est-ce que Recha c'est Milta ou pas? La halacha, comme le Mechaber il était possèque, comme l'accord, c'est quoi? C'est que les Khatrila c'est Assour et Bediavet c'est Moutar. C'est ce qu'il a dit. Les Khatrila, je n'ai pas le droit de cuire dans deux aliments dans le même endroit. Évidemment, on a dit que ça ne se touche pas. On a dit qu'il n'y a pas de sauce qui les mélange. C'est uniquement il peut uniquement se passer du réach, donc de la c'est même pas, on a dit c'est même pas de la vapeur, oui, c'est de l'odeur qui se mélange. Les khatrila, c'est assour, bediavet, c'est moutar. C'est ce qu'il dit le Mechaber. Ensuite, le Mechaber donne deux possibilités que c'est moutar même les khatrila. Première possibilité, s'il y a les deux conditions, un, ouvert, patouar, et deux, que ça soit grand, de 480 litres, à ce moment-là, on a dit que c'est moutar al-khatrila. Deuxième possibilité que le Mechaber donne, c'est si les deux ou un des deux sont couverts. C'est ce qu'on a dit dans le Mechaber. Le rameau arrive et dit, moi, je suis d'accord avec toi, en gros. Et dans quel cas, je suis d'accord avec toi? Je suis d'accord avec toi hein, si c'est bémet grand et c'est bémet ouvert. Mais si c'est grand, mais c'est ouvert, mais un petit peu, ce qu'il dit ici, patoir me'at. À ce moment-là, même dans ça, moi je suis mahmir. Les khatrila mahmir, bedieved, moutar. C'est quoi bedieved? Bedieved, c'est même si c'est petit. Même dans le pire des cas, c'est petit et fermé, même dans ça, bedieved, ça va être moutar. Mais lui, les khatrila, le maramo, il est mahmir, même quand c'est grand et ouvert un petit peu. Si c'est grand et ouvert totalement, comme le Shach le dit, comme le Pri Megadim le dit, le aussi il va dire que c'est permis les khatrila. Mais quand c'est ouvert un petit peu, c'est grand, mais c'est ouvert que un petit peu, à ce moment-là, le khatrila, il va être
Mahmir, et Bedi Eved, il va dire qu'il va être Moutar, mais Moutar, même Dieved que c'est Katan, que c'est petit. Maintenant, ce qu'il a dit, le Char, quelque chose d'important, il a dit il ne faut pas oublier que toute cette halakha-là, il parle quand on parle d'un Issour qui est Shamen. Et peu importe si c'est un Shamen des deux ou c'est un Shamen d'un des deux, que ce soit le Eter, que ce soit l'Issour, parce qu'on a le Pitoum. Mais si maintenant les deux sont Karouch, à ce moment-là, le din, il sera quoi? Le din, il sera que même les Khatrila, c'est Moutar de placer l'un à côté de l'autre. C'est en résumé ce qu'on a vu. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne pourra pas terminer les de toute façon. Donc, je vais laisser les quelques questions. Mais la semaine prochaine, on reprendra. La semaine prochaine, c'est que c'est Shavuot. Donc, on n'aura pas Shiur. Donc, faites attention de ne pas faire trop de recha entre les. D'accord, dans le Shavuot, entre les plats. Donc, c'est Shavuot, évidemment, c'est une bonne occasion de réviser bien les sifrot de Bassar et Khalav, étant donné qu'on a toute cette histoire-là d'attente. D'un côté, on a l'obligation de manger de la viande. Parce qu'il y en a qui mangent un plat Khalavi, un plat Bassari, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mitzvah Yom Tov, c'est d'après de manger de la viande. Il faut aussi manger des produits laitiers. Alors, comment on fait? C'est quoi l'idéal? D'un côté, on doit faire des produits laitiers. D'un côté aussi, on doit aussi avoir l'attente. Quand vous vous rappelez ce qu'on a dit, ce qu'il dit le Zohar, qu'il fallait faire Shat Achada, il fallait attendre 1 heure entre les deux. On avait dit que le Shlach Kadosh, il dit aussi qu'il fallait attendre 1 heure. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit que c'était quoi l'idéal? On a dit que c'était donc évidemment de manger des plats. Alors, il y en a qui ont l'habitude, par exemple, de manger au petit déjeuner des produits laitiers. Et ils rajoutent un petit peu pour le Inyan. Et ensuite, quand ils font, donc après la veillée, donc avant de la tfila, pour ceux qui mangent avant la tfila, et d'accord manger des produits laitiers. Ensuite, il y en a qui font ça. Il y en a carrément qui font vraiment dans la séouda, de faire une vraie séouda de produits laitiers. D'accord? Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, si je mange d'abord la viande, ça ne pourra pas marcher. Parce que la viande, il faut attendre 6 heures, à moins que vous faites une séouda de toute la journée. Mais sinon, c'est de faire manger de la viande. Et on avait dit, vous vous rappelez ce qu'on a dit, il fallait se laver les mains, il fallait aussi faire une interruption d'1 heure. On a qui fait le même demander de faire une birkat Amazon. À partir de quand on compte l'heure? Est-ce qu'à partir du moment où j'ai fini de manger ou à partir du moment où j'ai fait une birkat Amazon? Parce qu'on avait vu aussi dans Vassar Khalav. Une fois qu'on a attendu 1 heure, à ce moment-là, on peut se permettre. Il y en a qui se lavent la bouche uniquement. Mais comme on l'a dit, comme le rabbi aussi le mentionne, que ce Rosh-là, Kadosh, il faut donc attendre 1 heure après les produits laitiers. Et évidemment, après la Séouda, Bichlal, et juste à ce moment-là, donc, on peut manger de la viande. Et ce qu'on avait dit aussi un petit peu, pour rappeler ce qu'on a dit pour les enfants. Pour les enfants, de manière générale, même on a un lien de chinour, évidemment. Donc, on doit commencer à chaque fois de rajouter encore 1 heure chaque année, qu'on a l'habitude de faire. À partir de 3 ans, on rajoute chaque année 1 heure d'attente. Mais quand on parle, ça c'est quand on parle de Bassari à Khalavi, mais quand on parle de Khalavi à Bassari, à ce moment-là, le Khalavi à Bassari, c'est un peu différent, parce que c'est finalement quelque chose, c'est pas vraiment un Issour, oui, c'est plutôt une naga qu'on a l'habitude de faire. Parce que d'après la halakha, il suffisait de simplement de rasser la bouche, de rasser les mains pour pouvoir manger. D'accord, mais nous, quand on va d'après le Shlach Kadosh, qu'on attend 1 heure, donc on n'est pas obligé aussi de faire ça aux enfants, à moins qu'ils soient arrivés déjà au chinour, on va les habituer, mais quand ils sont petits, on n'a pas besoin de faire ça, il suffit qu'ils rincent la bouche et ils peuvent manger ensuite. Mais lorsqu'on parle évidemment de Khalav Abassari et pas le contraire. Donc on va laisser maintenant quelques places aux questions pour ceux qui en ont avec grand plaisir. Il y a des questions. Donc, on y va.